Ce sont les Ivoiriens qui sont riches. Donc arrêtez de vouloir nous faire passer les personnes qui gèrent les institutions, qui gèrent les ministères, comme des simples personnages qu'on doit déifier. Pourquoi? Pourquoi? C'est le bien public. C'est le bien public dont je réitère, monsieur, ça peut vous faire mal. Ça peut ne pas vous faire mal. Mais au nom de la loi, vous n'avez pas le droit. Vous n'avez pas le droit d'aller chercher un individu sans même prendre la peine de lui lire ses droits, parce qu'il a le droit en tant que citoyen de dénoncer les tares qui sont dans notre pays. Parce qu'aujourd'hui, là, les jeunes Ivoiriens qui souffrent, qui n'arrivent pas à avoir du travail, et puis vous dites qu'il y a 2% de chômage dans notre pays, là. C'est ces jeunes-là. Parce que Jean-François, c'est un jeune Ivoirien qui aspire aussi à pouvoir bénéficier de ce que la Côte d'Ivoire a de meilleur pour donner à ses enfants. Il a le droit. Il a le droit de demander. Et moi, je pense que c'est là même l'occasion pour le procureur de se saisir de ça. Pour qu'on puisse l'entendre. Pourquoi c'est dans son ministère qu'on dénonce toujours les corruptions? Il faut qu'elle nous explique. En tant que citoyen, on a besoin de savoir. Parce que quand vous partez prendre l'argent d'impôt, là, vous ne demandez pas s'il y a des bons ou il y a des super citoyens. Vous prenez l'impôt à tous les Ivoiriens. Maintenant, pour chuter. Monsieur Bonahin a parlé de la maison que mon président avait. Mais monsieur Bonahin, moi, je suis choqué. Cette maison-là, mais monsieur Guillaume Soro, il a été premier ministre de Gbagbo. Après, il a été premier ministre de Ouattara. C'est à quel moment cette maison-là vous a créé des problèmes? Ou bien cette maison-là est devenue un problème pour vous? Il a été premier ministre, ministre de la Défense, président de l'Assemblée nationale. Comme par hasard, dès qu'il démissionne de l'Assemblée nationale, cette maison, c'est un recel. Monsieur Guillaume Soro a recelé de la maison. Mais quand il était premier ministre là-haut, sous Ouattara, président de l'Assemblée nationale, là, pourquoi cette maison-là n'a pas causé problème? C'est en cela qu'on dit que la justice de Côte d'Ivoire est corrompue. Et je réitère mes propos. La justice de Côte d'Ivoire est corrompue. Parce que la personne qui était en charge de trouver la maison au président Guillaume Kibafori Soro, là, c'était monsieur Amontano. Monsieur Amontano qui est conseiller du président de la République. Et lui-même a dit devant monsieur Ali Djarasouba qu'il était choqué de ne pas on n'a pas entendu devant la justice. Je vais terminer, monsieur. Je vais terminer. Vous allez prendre votre parole. Monsieur Amontano a dit devant monsieur Ali Djarasouba que lui-même il est choqué qu'on ne l'a pas entendu, qu'on ne l'a pas appelé pour être entendu. Est-ce d'un problème là? Mais on les appelle pour les auditionner. Ça a été pareil. Pour le cas du procès de Amadé Oremi, il y a eu des noms qui ont été cités, mais jamais ils n'ont comparu devant la justice. Et c'est de cette justice-là, vous voulez pas qu'on dénonce du 2 poids 2 mesures. Sinon, il y a l'affaire Komé Bakari qui est restée sans pour autant en suspect. Donc, la maison pose problème. Quand c'est Gbagbo Laurent qui le donne. Mais quand sous Ouattara, on est premier ministre, la maison ne pose pas problème. Il faut falloir que vous revoyez vos histoires de droit en Côte d'Ivoire. Parce que c'est du 2 poids 2 mesures. Hey, c'est vrai, le temps est fini. Je suis concentré dans les commentaires. Désolé, les panélistes. Lucas, tu veux faire une motion? Sinon, c'est à Don Dofou de prendre la parole. Laisse la parole à Don. Allez-y, monsieur Don Dofou, pour vos 5 minutes. Elisa, donne 2 minutes. Pardon, Don Dofou, pardon. L'enfant du peuple, c'est le chouchou de ce panel-là, parce qu'il a pris 1 an d'abonnement. L'enfant du peuple, vas-y. Désolé. Merci. Vas-y pour 5 minutes. Bonjour à tout le monde. Non, donne-moi juste 2 minutes. Même. J'ai encore Don Dofou là, je suis monté même. Ah, dame. Oui. Il a dit des choses ici. J'ai écouté des choses qu'il a dit dans sa vidéo. Il est venu répéter ça ici. Parlant de détournement et que les attestations qu'on faisait avec les CENI Chouchou Gbagbo. Donc, on payait un paquet de rames à 2000 francs, mais le gouvernement ivoirien, chaque Ivoirien payait, je ne sais pas, 3000 ou bien combien. Donc, il est estimé à combien de milliards. Sauf qu'il oublie que quand il fait son calcul là, si on était 14 millions d'Ivoiriens sous Laurent Gbagbo, c'est pas tous les 14 millions d'Ivoiriens là qui avaient pièce d'identité, donc qui faisaient attestation d'identité. Parce que dans les 14 millions d'Ivoiriens là, il y avait d'autres qui n'avaient pas encore l'âge d'avoir l'attestation d'identité là. Donc quand tu fais ton calcul là, par exemple, tu as fait ça dans ta vidéo et tu as berné les Ivoiriens, là, ça tu as balancé ça. Tu viens répéter ça sur ce panel là encore. Quand tu fais ce calcul là, il faut dire en ce temps là, il y avait combien de personnes qui avaient attestation d'identité? Il y avait combien de personnes qui faisaient attestation? Et dans la même vidéo, tu as parti dire qu'on faisait plastification à 1000 francs. Autant de Laurent Gbagbo. C'est toi, c'est quel document qui attestation d'identité et puis on plastifiait ça à 1000 francs. Pourquoi vous mentez aux Ivoiriens comme ça même? Vous parlez, tu dis on n'a qu'à parler. Parce que c'est ça, tu prends et puis tu fais ton calcul. Et tu dis, sous Gbagbo, comment dire, la corruption était trop. Moi, je suis un document ici. C'est le Méridien qui le dit. On dit un scandale financier de grande ampleur secoue encore la République. Cette fois-ci, il s'agit du ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme. Quand les responsables de ce ministère sont accusés d'avoir détourné plus de 100 milliards de francs en mettant des arrêtés de concession définitive ACD
au profit de diverses personnes physiques et morales. Ça là, c'est sur votre gouvernement encore. Hein. Mais quand on met un débat là qui n'a rien à voir avec le président Laurent Gbagbo, vous les gens du RADP, c'est-à-dire même si c'est ballon, même hier on a gagné là, vous êtes partis mettre en politique. Sur Gbagbo là, c'était comme ça. C'est-à-dire quand on met un débat que vous n'avez rien à dire là, le président Laurent Gbagbo là, laissez-le, c'est parce qu'il ne faisait rien que vous l'avez enlevé, non? C'est parce qu'il faisait rien que vous l'avez mis à côté. Pourquoi aujourd'hui là, quand vous faites votre débat là, c'est toujours le président Laurent Gbagbo, il faut partir chercher pour faire vos comparaisons. C'est pas il valait rien que vous l'avez enlevé. Mais pourquoi aujourd'hui là, c'est lui? Vous prenez toujours pour faire vos débats. Et tu viens mentir ici, non, si le président Laurent Gbagbo, on faisait attestation, on était 14 millions d'Ivoiriens, on payait tous 3 000, donc le gouvernement a volé tel nombre de milliards, on faisait classification à 1000 francs. Sous Laurent Gbagbo, classification que nous tous on a connu, on faisait à 250, toi tu faisais ça à 1000 francs. C'est quel document toi tu classifiais et puis tu faisais à 1000 francs? Donc c'est ce mensonge là que je voulais rectifier, c'est par rapport à je suis monté. Sinon, votre débat là, c'est pas pour ça que j'étais monté. Merci Elisa, il descend. Merci beaucoup, merci. Famille Tapoté, s'il vous plaît, famille Tapoté. Allez-y, monsieur Don. Ça fait du bien de voir des personnes qui me suivent, hein. Ça c'est bien. Donc il y a des gens qui sont qui pensent que la Côte d'Ivoire est née en 2011 et on a tous vécu en Côte d'Ivoire. Donc je suis pas là pour répondre à ma vidéo que moi j'ai faite, parce que quand j'ai fait mes vidéos, je l'ai fait avec beaucoup d'éléments. Donc enfin, faut souffrir de ce que tu as pu entendre dans ma vidéo et ça te fait du bien. Et sache que une comparaison, quand on fait une comparaison, on l'a fait avec ce qui a déjà existé. On l'a fait avec l'existentiel. C'est-à-dire, c'est en fait ce qui est passé qu'on fait une comparaison sur le présent. Donc, vous êtes un peu omnibulé. Moi, je ne rentre pas dans ça. Voilà, parce que tous ceux qui parlent ici, là, qui critiquent aujourd'hui le président Alassane Ouattara, ce sont les personnes de Laurent Gbagbo, qui sont frustrés, qui ont cette haine en eux. Donc, nous, on va vous rappeler que vous, votre gouvernement, là, était plus moribond que celui-là. Et le président Alassane Ouattara, il fait l'effort d'avoir une Côte d'Ivoire moderne. Donc, des personnes moribondes qui ont géré la Côte d'Ivoire peuvent s'asseoir pour parler devant nous. Taisez-vous quand on parle. Voilà, on va parler de ce qui existe actuellement, les problèmes qui existent en Côte d'Ivoire. On est dessus. Et puis, pourquoi vous ne voulez pas qu'on parle de Laurent Gbagbo? Mais la gérer la Côte d'Ivoire, il fait partie de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Et ça, vous devez le retenir, hein. Quelles que soient des années à venir, même si dans 100 ans, on parlera de lui, parce qu'il fait partie de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Mais pourquoi vous n'avez pas le cardio qu'on parle de lui? Moi, je ne sais pas. Mais pourquoi dans ce cas vous battez pour qu'il revienne au pouvoir? Pourquoi vous battez? C'est parce que vous pensez que vous estimez qu'il a fait quelque chose de bon dans le passé, que vous voulez qu'il vienne au pouvoir. Mais quand on parle de lui, vous êtes choqués, vous êtes estomaqués. Bon, et les gars, sortez vos émotions, hein. On n'est pas dans vos émotions, hein. Voilà, donc restez tranquille. On va revenir dans ce débat. Il y a quelqu'un qui a parlé de tout à l'heure, vous dit qu'un citoyen n'a pas le droit, doit dénoncer. Oui, ma chérie, oui, tout à fait. Un citoyen doit dénoncer, mais pas dans le billard. Un citoyen qui doit demander des auditions à un ministre. Excuse-moi, Elisa, qu'il rectifie, je ne suis pas sa chérie. Madame. Bon, ok. Merci beaucoup. Ok, excuse-moi. Madame, toutes mes excuses. Sinon, chérie, ça pourrait quand même être plaisant. Hein. Voilà, c'est pas grave. Bon, tu sais, ma chérie, madame, je vais te dire une chose. Un citoyen, là, il a le droit de demander des comptes à un ministre. Oui, mais à travers des organismes bien ficelés à l'État de Côte d'Ivoire et dans tous les États du monde. Un citoyen peut se lever pour dire, lui, il va... Aujourd'hui, l'État de Côte d'Ivoire a créé la haute autorité de la bonne gouvernance. L'État de Côte d'Ivoire a des institutions qui permettent d'auditer les ministères. On a aussi l'Assemblée nationale avec des voix des députés qui représentent le peuple. Donc un citoyen qui veut demander des comptes à un ministre, il ne se lève pas comme ça pour divaguer n'importe comment. Non, c'est bien structuré. Il a un avocat même qui le suit. Donc, sortez de vos émotions. Et quand je dis, je le répète encore, lui, il est qui pour aller au plateau, en pleine rue, pour demander à ce qu'une ministre d'État soit auditionnée, en pleine rue au plateau. Et ça, tu appelles ça un État sérieux, soit? C'est comme ça que vous voulez gérer un État sérieux? Quelqu'un se lève, c'est un marché, n'importe qui se lève, oui, on doit auditionner le président de la République. Sérieusement là? Et vous êtes sérieux? Moi, je vous dis, mon président a dit qu'il veut une grande Côte d'Ivoire. Et une nation qui se veut forte a des institutions très fortes. Et puis, le fait que la police ait arrêté Jean-François Pakou, mais pourquoi vous êtes choqués? Mais la police l'a pas mis aux arrêts. La police l'a auditionné, l'a arrêté pour l'auditionner. Puisque tu dis, il y a des choses qui sont existentielles. Donc, d'accord, nous sommes d'accord avec toi. Viens nous prouver, donne-nous la preuve de ce que tu dis. C'est aussi simple que ça. Pourquoi vous pleurez? Si tu dis que la dame vend les concours, ok, quitte à la liberté de dire ce que tu veux. Mais quand tu dis ça, viens nous montrer les preuves de ce que tu dis. Mais on vient choquer pourquoi? C'est ça un état de droit. C'est ça un état sérieux. Non, c'est pas un marché où chacun se dit n'importe comment. C'est qu'il veut. Et toi, tu vas t'asseoir sur un panel pour dire non, c'est un citoyen, il dit ce qu'il veut. Mais regardez-moi les choses comme ça. Regardez-moi les banivelés comme ça. C'est-à-dire, moi, et puis, madame pas filante, vous êtes, excusez-moi de le dire, mais vous lancez les foulards. Et toi, tu vas porter plainte contre moi, non? Mais je suis libre de ce que je veux, non? Mais tu vas porter plainte, d'apporter les preuves de ce que je dis. Alors, qu'est-ce que vous racontez?
Mais j'ai l'impression que vous pensez que la Côte d'Ivoire, c'est du jeu. Parce que Laurent Gbagbo a fait ça d'un jeu, il a désacralisé la présidence de Côte d'Ivoire, et que Alassane Ouattara est en train de sacraliser ça, ça vous fait mal. Parce que Laurent Gbagbo a jeté à la vérité populaire ce haut poste présidentiel-là. Et ça vous choque, et je vais le dire, sans faux fuyant. Nous avons un président qui fait de la Côte d'Ivoire un pays légitime, un pays respecté. Et personne ne peut se lever pour raconter n'importe quoi. Si tu as raconté, tu vas dire, tu vas montrer les preuves. Non, on s'en fout de ce que vous racontez sur le panel ici. Merci. Soleil, vas-y pour ta motion. Merci, monsieur, vous qui venez de vous exprimer. Mais jusqu'à présent, il y a une question qui demeure à la matière. Et Elisa, il faut me mettre un peu en grand. Et puis, je vais mettre ma caméra. Et puis, vous allez me voir un peu. Parce que depuis là, il a fait ma motion, mais il n'y a pas un écho favorable. Monsieur, vous êtes Ivoirien. Moi, je suis Ivoirien. J'ai passé un concours en Côte d'Ivoire. Voici la carte du concours quand il a fini de payer les frais. C'est le concours de SOA et comment on appelle là, EFA. C'est écrit EOA et j'ai mon numéro matricule. Ce dont on est en train de parler ici, on dit en Côte d'Ivoire, là, ils ont suspendu le concours de la douane. Et à notre grande surprise, il y a des gens qui sont à Dimi. Monsieur Dofou, vous qui avez sacralisé le pouvoir en Côte d'Ivoire, je voudrais que vous nous montriez ici le site officiel de la douane ivoirienne. Montrez-nous le concours qui a été lancé là. À quelle période il y a eu les inscriptions, à quelle période ils ont compéti et le résultat final. C'est tout ce qu'on cherche. Arrêtons de nous masturber intellectuellement, de pouvoir plaire aux gens. Moi, je vous ai montré. Et ce concours là, quand vous partez sur le site, mes amis là, je les ai à tout moment, ceux qui sont restés définitivement là. Il y a une camarade qui est lieutenant, qui est à Agban. J'ai d'autres qui sont à la marine. Quand on se voit, on se taquine. Parce que je suis parti jusqu'au dernier tour. J'ai la preuve ici. Merci, vas-y à la question. C'est tout ce qu'on demande, monsieur. Merci. Merci, monsieur Dandofou, répondez rapidement. Et puis, bon, les panélistes, vous allez me permettre, Séni Kamba va parler. Alors, il répond. Moi, je suis très à l'aise, je suis très à l'aise dans ce débat là. Je pense qu'en 2024, madame la ministre a donné le motif donc de cette annulation là. Et si j'ai des personnes, lui, moi j'ai pas vu, bon, moi c'est pas, moi c'est lui qui donne l'information. Mais il doit savoir que aussi, la douane, c'est pas forcément un concours pour y entrer. Tu peux passer par l'ENA. Il peut y avoir des promotions graduelles. Monsieur, vous m'insultez là, monsieur. Non, monsieur, non. Ceux qui sont de l'ENA, j'ai mon ami Bleu Bagui qui a admis au concours comment on appelle, de l'ENA. Quand on rentre à l'ENA, c'est en fonction des moyennes qu'on oriente les meilleurs, qu'on oriente à la régie des douanes. Et ils sont officiers. Monsieur, calmez-vous, je vous donne un enseignement. Monsieur, écoutez-moi, monsieur, vous êtes en train de mentir. Ceux qui rentrent à l'ENA là, c'est pas eux on présente comme ça, dans les séminaires comme ça. Arrêtez de mentir. Il dit quoi? Il raconte quoi? Mais monsieur Dofou, arrêtez de mentir. Ceux qui rentrent à l'ENA là, qu'est-ce que vous en savez? On ne les pas comme ça. Est-ce que les personnes dont vous dites qui ont été admises là, est-ce que vous avez un arrêté ministériel là? Je veux les voir. Faut montrer ça. Parce que lorsqu'il y a un arrêté ministériel, je veux voir ça en 2024. Montrez-nous ça au lieu de raconter. Montrez-nous l'arrêté ministériel des personnes qui ont été admises. C'est ce qu'on veut voir. Mais vous parlez, vous dites des choses sans preuve. Montrez-nous l'arrêté ministériel. Moi, je veux voir ça. Hein. Vous parlez 2024 là. Montrez-nous l'arrêté ministériel. Et puis le débat est clos. Mais tant qu'il n'y a pas d'arrêté ministériel, ne venez pas vous masturber sur les réseaux sociaux ici pour nous montrer. Hein. Montrez-nous l'arrêté ministériel. Et puis le débat il est clos. Parce qu'elle a parlé et elle a montré l'arrêté ministériel pour dire en 2024, il n'y aura pas de concours ouvert. Bon, montrez-nous l'arrêté ministériel pour dire que les personnes ont été admises. Je veux voir ça. Moi, j'ai la liste. L'arrêté. Non, ne parle pas la liste. J'ai l'arrêté ministériel même. Ok, montez-nous ça, on voit. Ok, je mets ma caméra. D'accord, je mets une son grand. Séni, patiente juste un instant, s'il te plaît. Séni, patiente, on va régler un problème rapidement. Après ça, je vais vous dire deux mots, les gens qui sont en bas là. Ok. Le ministre est un ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration. Vu la Constitution, vu le décret, il est ici arrêté. Article 1. Sont déclarés admis au concours de recrutement exceptionnel spécifique d'accès à l'emploi d'agents d'encadrement des douanes au titre de l'année 2024. Les candidats dont les noms suivent par ordre alphabétique. Kone Alassane, Kone Gatime Acha, Kone J. Ismail, Kone Amadou Baïti, Kone Aruna, Kone Karidiatou Makoya, Kone Mabidi, Kone Maferima, Kone Mafé Claudine, Kone Mohamed Sadia, Kone Nayuri Ouadja Karidja, Kone Sokona Kamisa Leila, Kone Yabile Ama, Kone Yakuba, Kone Yaya Junior, Kotoko Yaoukra Eric, Kwada de Topé Flavienne, Kwadio Adam Fernand Marcel, Kwadio Charles Donwaï, Kwadio Douki Franck Olivier, voici ici. Voici l'arrêté, ici. Monsieur, voilà, c'est pour 2024. Ils ont dit recrutement exceptionnel.
Oui. Mon cher ami, le français, il est élargi. Non, Attendez, attends. attendez, Non, non, non. attendez. C'est pas un concours ouvert. Non, Eh, attendez, monsieur, doucement, non, les gars. monsieur, Doucement. doucement. Monsieur, mon cher ami. monsieur, vous On avez dit posé recrutement une question. Bon, on peut se comprendre. Monsieur Don, vous avez posé une question. On peut se comprendre. Non, Non, mais est-ce qu'on peut se C'est moi qui ai comprendre? posé la question, non, c'est moi qui réponds. Mais non, mais Non, bon, oui. ok. Bon, je fais mon micro. La ministre d'État a dit pour la session de l'année 2024, les concours ouverts à la douane ne se feront pas. Elle a dit ou non. Elle a dit avec un arrêté ministériel. Et là, tu nous montres un recrutement exceptionnel, mon cher ami. Un D'accord, recrutement ok. exceptionnel. Est-ce que Il n'a je rien peux- à voir je- avec un concours ouvert. Mais le français, Je c'est peux en placer, l'élastique, je les peux en gars. pla- lui aussi. je peux en C'est quel placer, débat nous faisons en ce moment-là? je peux en C'est quel placer. débat nous faisons? Monsieur. Parce que là, Tolé a parlé de concours ouvert. Est-ce que je Et là, peux, quand tu veux montrer recrutement exceptionnel, bon, là, moi, est-ce suis que juste un je peu- peux Vraiment, placer les un gars, mot, s'il vous plaît? non, vraiment, Est-ce non, que pense je peux placer un je pense mot? que- Monsieur Don, vous savez ce qu'on va faire? Bien à l'aise. Non, non, Oui. non. Attendez, il place un mot. Vous avez posé une question. Voilà. Attendez, il place un mot et puis vous allez répondre après. Cher monsieur Dandofou, Madame Anne Désiré Ouloto est ministre de la fonction publique. Considérons que le recrutement est exceptionnel. Le recrutement, ça c'est la liste des admis, hein. Le recrutement exceptionnel doit être public. Elle est ministre de la fonction publique. Parce que en avril 2024, elle a suspendu sur cette même fonction le concours. À quel moment a-t-elle rouvert ou recommuniqué sur ce recrutement exceptionnel? D'où la question, monsieur. Il n'y a pas eu de communication publique. Donc la liste des admis sort où, cher monsieur? Que ce soit exceptionnel ou pas, ministre de la fonction publique doit toujours apporter un communiqué public. Même s'il n'émane pas d'elle, il peut, d'accord, émaner de son directeur de cabinet ou une personne qu'elle a chargée. Où est la communication, cher monsieur Dandofou? Pour qu'on soit clair là-dessus. Merci. Elisa, tu peux me donner 2 minutes? Attendez, boss n'est Excuse-moi, je vais- Don Dofou, attendez, pardonnez. S'il vous plaît, donnez-moi quelques secondes. Le boss n'est pas là pour mettre tambour. Donc, je vais mettre une petite chanson. C'est gâté, c'est gâté, c'est gâté. On continue, monsieur Don Dofou, allez-y rapidement. Ah oui, vous voyez, moi, je suis un peu, je suis quand même un peu malade dans ces conditions-là, parce que Vincent, je pense que c'est quelqu'un que j'apprécie très bien. Pour moi, c'est un gars que j'aime très bien. Mais quand on rentre dans ce débat-là, c'est vraiment malheureux, c'est malsain. Soleil d'Afrique a ouvert sa caméra pour nous montrer ses lunettes, en nous disant que le concours a été annulé. Moi, j'ai demandé, et que par magie, il y a des personnes qui ont été donc admises. Je dis, ok, montrez-moi l'arrêté ministériel qui stipule que les personnes ont été admises dans le concours de douane. Et ça va me montrer un recrutement exceptionnel. Mais le recrutement exceptionnel dans la fonction publique, là, mon cher ami, il n'est pas ouvert au grand public. Bon, peut-être que tu es en France, tu ne sais pas, mais le recrutement en Côte d'Ivoire, le recrutement exceptionnel n'est pas ouvert au grand public. Mais qu'est-ce que vous nous montrez, les gars? Et puis, si elle a arrêté le concours, mais il y a des moyens. Moi, j'ai dit, il y a des gens qui me contactent, qui ont eu le concours depuis 2021, qui ne sont pas encore orientés dans leurs fonctions. Moi, je me suis rendu à la direction des ressources humaines du ministère de la Construction. Et là, on m'a fait sortir les fichiers pour dire la fonction publique cherche des places parce que toutes les places sont prises. Et chaque année, le gouvernement lance des concours. Donc, il y a des places qui sont prises. Le gouvernement ivoirien se tue pour les Ivoiriens en créant d'autres places. Donc, c'est un peu compliqué. Donc, si la ministre a arrêté, c'est en fonction du budget de l'État de Côte d'Ivoire. C'est en fonction de son budget de fonctionnement. Parce que si elle a un budget de fonctionnement, pourquoi est-ce que vous aussi, là, arrivez à ce moment où vous n'asseyez pas pour réfléchir sur certaines conditions des choses? Elle a un budget de fonctionnement. Et elle ne peut pas, pour faire plaisir, amputer son budget. Elle a arrêté, elle a fait un recrutement exceptionnel. Et quand tu commences à citer la Koné, moi, il pensait qu'il allait terminer la liste par Koné. On rend compte qu'il y a Konan, Kwasi, Konan. Parce que là, c'est ce qu'il doit nous montrer. Fait croire aux gens qui disent Koné. Il disait ça avec beaucoup de fougue. Mais vous finissez. Monsieur Dofou, vous êtes dangereux, hein? Non, le soleil d'Afrique, c'est vous le dangereux. Étoile, Parce que nous, il dit étoile, encore soleil. Non, mais il est dangereux, ce monsieur-là. Monsieur, vous êtes un danger public, hein? Non, c'est vous le dangereux. Non, vous êtes un danger. Non. Pour la jeunesse ivoirienne. Ferme ton micro, je parle. Ferme ton mic. Non, monsieur, si vous êtes mal poli, moi, je le suis, hein. Mais vous êtes un Soleil, danger. pardon, Soleil, s'il te plaît, à cause de ta belle-sœur, Soleil, pardon. Vas-y, donc. Quand vous parliez, mon micro était fermé. Donc, quand je parle, fermez mon micro. C'est ça qu'il s'agit. Parce que là, vous me montrez un arrêté ministériel d'un recrutement exceptionnel qui est différent d'un résultat de concours ouvert. Et là, vous voulez que nous, on se taise. Parce que là, vous nous prenez pour des personnes inconscientes, des personnes ignares. Arrivé au moment de respecter les Ivoiriens, ben c'est vous les plus dangereux. Parce que vous pensez qu'en montrant les résultats, les nominations d'un recrutement exceptionnel, nous, on va... Non, soyez raisonnables, les gars.
Et tu me dis que c'est dangereux, mais pourtant c'est vous les plus dangereux, parce que vous êtes des affabulateurs, vous êtes des manipulateurs. Vous êtes des manipulateurs. Pour celui qui ne sait pas. Elisa, donne-moi une motion, s'il te plaît. Je venais arrêter. Je venais arrêter. Non, Elisa, donne-moi une minute, s'il te plaît. Écoute-moi. J'ai demandé. Oui, écoutez-moi, s'il vous plaît. Famille, s'il vous plaît, depuis quelle heure là, le live est très pimpant. Mais vous ne jouez pas rôle même. Objectif du live, 0. Pourtant, l'objectif permet de sécuriser le live. Visez l'objectif du live, s'il vous plaît. Faites plaisir un peu. Sécurisez le live là. Tapotez, visez l'objectif, s'il vous plaît. Visez l'objectif du live, s'il vous plaît, s'il vous plaît. L'objectif du live est en haut. 0 sur 30. Hein, les gars? C'est pas à faire, s'il vous plaît. C'est pas à faire. Lucas prend sa motion. Soleil, tu fais une motion. On va aller. C'est-à-dire les deux motions vont faire, comment on appelle ça, la 4 minutes. Y compris la réponse pour qu'on puisse donner la parole à Seni et on poursuit le débat. On y va, monsieur Lucas. J'interviens quand moi. Il les écoute, je suis patient même. Tout à l'heure, monsieur Nissan. Tout à l'heure, ne vous inquiétez pas. Moi, je veux juste savoir après qui pour que. Aujourd'hui, la mission est difficile, hein. Après Seni, hein, je pense. Après Ok, Seni, c'est vous, ok. monsieur Nissan. Unsan dit, la ministre de la fonction publique, parce que la ministre, ça s'est dit, pourquoi le ministre de la fonction publique, et puis elle ne lance pas le concours de manière publique? Unsan. Mais le recrutement exceptionnel, il concerne qui? Il concerne les fonctionnaires. Il n'est pas ouvert à tout le monde. Donc si elle doit informer quelqu'un, c'est qui? Ce sont les fonctionnaires qu'elle doit informer. Et elle a informé les fonctionnaires. C'est tout. Ok. Qu'est-ce que tu cherches? Je peux répondre. Attends, je vais finir. Pourquoi aujourd'hui là, tu n'es pas tranquille? Quand je te vois là, En fait, c'est parce que tu tu as es dit. plus patient que ça. Non, mais tu as dit un truc qui est quand même choquant. Tu te rends pas compte. Tu dis, la ministre, en fait, d'accord, c'est un recrutement exceptionnel qui s'adresse aux fonctionnaires. D'accord? Les personnes qui doivent devenir agents de douane, là, c'est un concours qui est réservé exclusivement déjà aux fonctionnaires en activité ou aux personnes qui doivent devenir fonctionnaires. Merci beaucoup pour ta question. Okay. Voilà. Il y a le concours d'entrée à la fonction publique. Parce que la douane, c'est la fonction publique. Là, tous les citoyens peuvent entrer. Maintenant, il y a des concours exceptionnels qui sont lancés. Tu comprends? On peut dire, par exemple, pour équilibrer entre les finances et la douane, on va lancer un concours où seuls les fonctionnaires qui sont aux finances et qui remplissent les conditions peuvent participer. Donc, ça veut dire, c'est quand tu es fonctionnaire et que tu es dans les services financiers, là, tu peux participer au concours et entrer à la douane. C'est-à-dire, on te transite. Tu gardes le même numéro de matricule, mais tu transites des finances à la douane. Ça, c'est pour réguler la fonction publique. Donc, en fait, c'était pour équilibrer, c'est ça? Voilà, c'est pour réguler, équilibrer. Est-ce que tu as la note de la circulation interne de ce que tu dis? Mais je vais la chercher tout à l'heure. Moi, j'ai la note qui ne spécifie pas ce que tu dis. Faut lire la note, on t'écoute. Mais on te tient en grand. Attends un instant. En ce temps, tapotez, famille, mettez les cœurs dans les commentaires pour moi. Je gère très bien le live, Mettez les commentaires, tapotez pour ma beauté, s'il vous plaît. Tapotez pour ma beauté pendant que monsieur Nissan est en train de chercher la note. On tapote pour la beauté d'Elisa. Ne tapotez pas pour la tête de John, s'il vous plaît. Sa tête est lisse. Je peux parler en attendant, non? Mais si tu vas parler pendant combien de minutes pendant voilà. Tapotez pour ma beauté, s'il vous plaît. Voilà, ne regardez pas le crâne de John, c'est lisse. Tapotez pour la beauté d'Elisa. Tapotez pour la belle voix. Visez l'objectif. Oui, je suis belle. Il est là. Je suis belle. Merci. Je suis belle. Je suis belle. Oh. Ton micro est fermé, John. Votre micro est fermé. Merci beaucoup. Voilà, 1881. MPF PMA, DGFP, Abidjan le 20 septembre 2024. Le ministre d'État, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, communique. Il est ouvert au titre de l'année 2024 un concours de recrutement exceptionnel spécifique sur étude de dossier pour l'accès à l'emploi ci-après dans la limite du nombre de postes budgétisés. Agents d'encadrement des douanes peuvent faire un de candidature les personnes de nationalité étrangère titulaires au moins d'un diplôme de brevet d'études du premier cycle BPC. Nationalité ivoirienne, remonte rapidement. Mais oui. Tu as fait une erreur grave. C'est pas étranger. Nationalité. Non, de nationalité ivoirienne, j'ai dit étrangère, autant pour moi. Tu as dit étranger. Autant pour moi. S'il te plaît. Oh, les personnes de nationalité ivoirienne titulaires au moins d'un diplôme de brevet d'études de premier cycle
BEPC. Les candidats doivent être âgés de 18 ans, au moins, et de 40 ans, au plus, au 31 décembre 2024. Les inscriptions sont reçues en ligne via la plateforme unifiée de gestion des concours administratifs sur le site internet du ministère d'État, ministère de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, fonctionpublique.gouv.ci, du lundi 23 septembre 2024 au vendredi 4 octobre 2024. À l'inscription, tous les candidats doivent obligatoirement joindre en ligne la version numérique des pièces originales ci-après au format JPEG, JPG, PNG ou PDF, la carte nationale d'identité ou le récépissé ONESI ou de la première page du passeport en cours de validité, l'extrait d'acte de naissance ou le jugement supplétif ayant au plus un an à la date d'ouverture des concours, le diplôme requis, la carte ou le récépissé d'enrôlement. Bon, où est la spécificité, d'accord, qui indique que ces personnes sont des fonctionnaires, d'accord, en service? Vincent, la note là est adressée à qui? Mais c'est la bonne question. C'est vous qui allez nous répondre. Elles sont deux. Non, mais Vous avez écrit quoi en haut? où est la Vous avez écrit quoi en haut? spécificité? Attends, c'est marqué ici, il est ouvert au titre... Non, en haut, en grand, ça écrit quoi? Mais ministère d'État, ministère de la fonction publique et de la modernisation de l'administration. Oui, en bas, le titre, ils ont écrit quoi? Mais le ministère d'État, ministère de la protection publique, de la modernisation de l'administration communique, il est ouvert au titre de l'année 2024 un concours de recrutement exceptionnel spécifique sur étude de dossier pour l'accès à l'emploi ci-après dans la limite du nombre de postes budgétisés. 400. Moi, mais je vais chercher, je vais lire en mon temps de parole. Non, mais regarde, je te donne une bonne référence. C'est accessible à tout le monde. D'accord? Tu vas sur la page de Seriftal. D'accord? Tu passes sur la page de Seriftal. Tu as tout, le procédé du communiqué de Fratmat et tu as tout. Maintenant, ici, ce n'est pas spécifié contractuel. Vous n'allez pas dire que le ministère de la fonction publique peut omettre ce genre de choses. Non, je n'ai doucement. pas dit les contractuels. Attends. J'ai dit les non, fonctionnaires. non, oui, attends, laisse-moi finir. Contractuels ou même des fonctionnaires, ce n'est nullement mentionné quelque part. Si tu as le document, sors-le nous et on ne parle plus. Bon, bref, à mon temps de parole, j'ai d'autres choses à dire. Je vais pas Moi, m'appesantir c'est pas là-dessus. juste ma petite motion. Soleil, pardonnez, laissez l'émotion. On a tout Non, fait mais Elisa, d'émotion. tu m'as accordé ma motion. Non, mais tu as Mais déjà fait ta motion à ton don fou. Ils ont dit beaucoup de choses. Je vais juste parler 2 minutes. Mais on a fait une Mais heure, je ne vais pas presque citer une heure quelqu'un. de... Elisa, il ne va pas me répondre parce qu'il ne va pas citer quelqu'un. S'il te plaît. Vas-y rapidement. En fait, vous voyez, moi, quand je viens sur le panel, quand je vois les Nsans et puis d'autres personnes, je dis, bon, on va quand même apprendre des choses qu'on n'a pas appris qu'on n'a pas appris dans les amphithéâtres, quoi. Quand j'étais le voisin à la fac de droit de Lucas, il y a des choses qui nous ont manqué. Donc, perpétuellement, on apprend des choses. Ce soir, je suis en train d'apprendre ici que on peut dire que le budget du ministre de la fonction publique est insuffisant, ou le budget ne peut pas couvrir toute une année. Donc, pour ce faire, on ne peut pas passer un concours. Et puis, le même ministre peut venir dire, il fait un recrutement exceptionnel. Alors que le recrutement exceptionnel ou le concours direct a les mêmes effets. Et je pense même que souvent, quand le concours il est professionnel, les gens qui sont admis coûtent plus cher à l'État que ceux qui viennent du concours direct. Voici un peu des choses de l'administration que moi je sais. Donc, ce soir, on apprend qu'en Côte d'Ivoire, là, il y a des concours qu'on fait, et puis il n'y a même pas une note de service. Vincent, il est en France ici, moi je suis en France ici. Même il y a des emplois qu'on donne dans les services. On essaie de publier ça sur le site officiel de France Travail. Même si on doit recruter quelqu'un en interne, pour créer l'équité, le principe d'équité et le principe juridique, pour ne pas qu'il y ait du favoritisme, même si on doit prendre quelqu'un en interne, mais on rend l'information publique. Monsieur Dofou, dans votre droit administratif, on ne vous a pas appris ça. Ne serait-ce que, sinon on n'a pas mis ça sur le site du gouvernement de Côte d'Ivoire. Les gens du ministère de l'Emploi peuvent voir ça sur le tableau d'affichage pour dire qu'il y a un concours exceptionnel. On peut le dire, non, mais l'administration ivoirienne ne fonctionne pas comme ça. Les gars, nous sommes devenus un danger public pour des penchants politiques. Oh Dieu, sauve la Côte d'Ivoire. Oh Dieu, aide Elisa. Seni, tu es là? Seni, bonne boy, vous êtes en pause et vous allez mal tomber. Je suis là. Voilà, vas-y rapidement. Après toi, il y a un son. Je vais prendre une motion. Hein. Non, s'il vous plaît, pardonnez après. Les Moi, du motions coup, sont je courtes, repars à s'il vous quel plaît. moment parce que j'ai S'il vous plaît. Quand tu apprends qu'ils ont arrêté quelqu'un que tu le connais physiquement, tu le connais avant de venir dire qu'il est candidat aux élections présidentielles. Quand tu apprends qu'ils ont arrêté quelqu'un, je peux même dire que c'est un frère même. Parce que le nom prési qu'il porte là, c'est moi-même qui lui ai donné le nom prési. Il s'appelle Jeff. C'est son vrai nom qui est là, Jeff. Et Dieu merci que tout à l'heure je suis rentré parce que il y a un vieux père éducateur qui est venu me voir pour ce problème-là. Je suis rentré sur sa page et le poste a été retiré. Et moi je vais pas venir rentrer ici pour parler de concours de quoi que ce soit de ceci. Il a dit des choses graves.
Il a dit des choses graves et ne restez pas là en train d'amplifier les choses en disant que, en soutenant ce qu'il a dit. Pendant ce temps, ceux qui sont en train de soutenir, d'autres sont en Europe et d'autres n'ont même pas les photos sur les profils. Pardonnez, Jeff, là, on le connaît. Voilà, on le connaît en tant que nous nos frères. Il n'y a pas dit le nom du quartier qu'on habite. On le connaît en tant que frère. Et moi, je le connais personnellement. Je l'ai côtoyé, ça fait peut-être 4-5 ans en arrière même. Que lui et moi, ensemble. Vous comprenez? Et j'ai suivi beaucoup de vidéos de beaucoup de personnes. Si vous trouvez que c'est ce qu'il dit là, c'est pas des choses graves, vous pouvez payer votre transport. Mais moi, si je suis monté ici, s'il y a les membres du gouvernement qui sont là, c'est pardon seulement moi, ils demandent. C'est pardon, je demande. Parce que s'ils ont arrêté Jeff, c'est comme s'ils ont arrêté moi, mon frère. Donc même du lieu que j'ai ça, normalement, à l'heure comme ça, je suis en train de dormir. Mais depuis 19 je suis tombé sur live de John là. Jusqu'à présent, je n'ai pas de sommeil. Ne restez pas en commentaire ou bien ne restez pas sur live avec les photos avatar en disant que, en le soutenant, pardonnez vous-même, ouvrez vos caméras, faites ces genres de vidéos là, postez. Faites ces genres de bisous là, postez. Et s'il y a un conseil à donner, s'il y a quelqu'un qui est proche de Jeff, bon, s'il y a quelque chose à lui dire, peut-être son quartier, il va lui parler. Voilà, c'est pas s'il est venu parler. Merci beaucoup, Seni Kramba. Priorité au live. Je peux, s'il te plaît, ma grande sœur. Oui, priorité au live, s'il vous plaît. Priorité au live. Il y a un communiqué. Oui, après le communiqué. Étoile, c'est normalement après Seni, c'est une sang. Voilà, priorité au live, communiqué. Je suis pas intellectuel. Écoute, je vais chuter, il n'y a pas de durée sur. Non, en fait, je veux faire priorité au live. Après, il y a répond Eva Clinton. Fais communiquer. Voilà, faut pas répondre aux commentaires, faut laisser. Nous, on est lancé sur le sujet ici. Communiqué officiel. Aux environs de 18 h, il a été porté à la connaissance de l'opinion publique que notre leader, monsieur Jean-François Kwasi, président du mouvement des jeunes de Côte d'Ivoire, a été interpellé alors qu'il prenait part à un sitting au plateau. C'était rendu au commissariat du 1er arrondissement afin de s'enquérir de la situation. Nos représentants ont été informés que monsieur Jean-François Kwasi avait été transféré à la préfecture d'Abobo. Nous tenons à rassurer l'opinion nationale ainsi que l'ensemble des militants, les sympathisantes et sympathisants que monsieur Jean-François Kwasi se porte bien. La situation fait l'objet d'un suivi attentif et rigoureux de la part de nos équipes, en étroite collaboration avec les autorités compétentes. Nous appelons chacun au calme, à la retenue et au respect des institutions dans l'attente de l'évolution de cette situation. Nous ne manquerons pas de tenir l'opinion publique informée dès que de nouvelles informations officielles seront disponibles. Et effectivement, il a supprimé sur sa page, comment on appelle ça là, sa publication, où il a mentionné la ministre. Voilà, tout a été supprimé, ainsi que son direct, tout a été supprimé. Il reste juste sa publication qui date de 5 h, où il disait le président vient d'être mis aux arrêts, je suis aux arrêts, et point. Tout a été supprimé. Voilà. Merci. On continue en tapotage. C'est ici, c'est pour répondre à un commentaire, laisse tomber. Nous sommes très lancés dans le sujet, s'il te plaît. Voilà. Monsieur... D'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup. Hein, voilà. Monsieur Nsan, on y va pour nos 5 minutes. On repart encore avec les 5 minutes. Okay. Je vais aller rapidement. Et puis, bon, son équipe de communication communique. Il y a des ça pour tapoter. Je vous laisse. Le monsieur, je vois un gros poisson et un monsieur. Le monsieur, il a dit que les personnes qui sont en Europe, c'est elles qui ont la facilité de parler. Moi, il y a un truc que je comprends pas chez certains Ivoiriens, en fait. En fait, c'est un défaut de vivre en Europe. Il faut tout le temps vivre en Côte d'Ivoire pour parler, en fait, de la vie en Côte d'Ivoire. Je sais pas. Je comprends pas, en fait, cette mentalité. Franchement, je sais pas quoi. Je peux vous répondre. Puisque mon nom n'est pas public, je peux vous répondre. Allez-y, monsieur. C'est pas un défaut de rester en Europe. Oui. Et critiquer, amplifier les choses en Côte d'Ivoire ici. Amplifier, c'est quoi? Calme-toi, je vais te répondre, monsieur. Non, mais ne me dis pas de me calmer comme ça. Je vais te laisser parler. Non, mais ne me dis pas calme-toi. J'aime pas ça. Moi, j'aime bien gros poisson, moi, ma photo. Je vais pas activer ma caméra. Mais est-ce que c'est parce qu'on a une photo de profil? Ça veut dire qu'on ne se montre pas? C'est pas, écoutez-moi très bien. Non, moi je veux savoir, parce que en fait, sage quand on parle, faut élargir. Je suis très sage. Je Est-ce que vous n'avez pas activé vos caméras? Quand vous parlez, ça va vous parler comme monsieur, j'ai même pas besoin d'activer ma caméra. À un moment donné, réfléchissez. Non, c'est pas de réflexion. En fait, c'est pas de réflexion. En fait, le panel était très bien discipliné. Moi, j'aimerais aussi que la courtoisie soit de mise. Il faut respecter l'auditoire. Voilà, merci. Il faut respecter l'auditoire. Il est très impoli, au fait. Non, mais monsieur, vous avez traité les personnes qui vivent en Occident comme s'ils n'ont pas le droit de parler dans la vie politique en Côte d'Ivoire. Je ne suis pas d'accord. Il n'a pas été mal poli.
Il a juste, comment on appelle ça, répété tes mots. Il ne En fait, comprend pas quelque chose, en fait. je, Voilà, je, parce je- que ça revient toujours. voilà, c'est Voilà. redondant. Et puis Il n'a pas été mal poli. je pense que en fait, c'est Me une laisse mauvaise. répondre. Faut pas Non, parce qu'il a acheté qu'il doit parler. monsieur, Moi, je n'ai pas le temps de parler. Qui me laisse monsieur, répondre? monsieur, C'est tout. vous avez déjà répondu. C'est bon. Merci. Donc, merci aussi. Voilà, donc il faut que ça s'arrête là. Non, Merci. mais je n'aime pas quand on donne- Pardon, faut pas déranger les lives. je Raison pour laquelle n'aime je voulais pas, dire ça. Mais je n'aime Sylvie, pas c'est quand on bon, donne des arrête. ordres. Voilà. Vous pouvez Après, vous c'est pas ton exprimer. enfant, Vous désolé. pouvez vous exprimer sans donner des ordres aux gens. Vous savez pas à qui vous parlez, monsieur. Même je sais pas qui vous êtes. Mais Bon, je vais qui dire, est là, c'est pour toi, c'est qui je suis, c'est pour moi, c'est pas je veux dire, permettez que je continue, merci. Je veux dire, en fait, parce que, en fait, vous infestez et vous intoxiquez la jeunesse ivoirienne avec vos délires là. Vous savez, la diaspora est très importante dans le pays. La preuve, votre ministre en Côte d'Ivoire demande que les jeunes de la diaspora compétents puissent aller occuper des postes. C'est parce qu'ils sont très importants. Donc, arrêtez de faire croire aux gens que les Ivoiriens qui sont en dehors de la Côte d'Ivoire ne contribuent pas au développement. Et quand on contribue au développement, c'est un droit pour tout citoyen de dire qu'il est d'accord ou qu'il n'est pas d'accord. En fait, le problème, c'est que souvent vous passez sur des panels où vous êtes même souvent des influenceurs qui intoxiquent la jeunesse. Je vais profiter, en fait, de cela aussi pour m'adresser à mon cher ami Lucas Bonahin, dont j'étais fier de sa candidature. Cher ami, tu aimes bien le droit, tu aimes bien ces choses. Tu sais, beaucoup de jeunes du parti au pouvoir ont besoin d'apprendre à vos côtés. Quand vous êtes un minimum sachant, d'accord, soyez un peu de bonne foi. Ne rentrez pas, en fait, dans leur jeu et ne servez pas aux gens ce qu'ils ont envie d'entendre. Parce que ce dont on parle là, c'est un sujet d'ordre public. Je vais vous donner une autre information. Je vous donne les informations, les références, allez vérifier. Il y a eu, sur un site adressé aux militants du RHDP, la référence de ce courrier, numéro 442/CRT/CAB/DGA, dont l'objet était libellé comme suite. Recrutement de personnel pour le port sec de Ferkessé-Dougou. Ce courrier a été adressé par le deuxième vice-président, uniquement aux secrétaires départementaux du RHDP du Tchologo. Cette lettre, venant d'une administration publique, informait exclusivement les militants du RHDP et les invitait à faire acte de candidature aux différents postes ouverts pour la construction du port sec en construction à Ferkessé-Dougou. C'est suite, cette information même a été communiquée dans la revue de la presse numéro 37 du PPACI de monsieur Collé Justin Katina, en direct devant tous les médias. Aucune plainte n'a été fomentée par une institution de l'État. Ce que vous faites là, ce n'est pas nouveau. Comment dans un État où les Ivoiriens sont égaux, un parti politique se donne la primeur sur les candidatures et les offres d'emploi? Ça s'appelle simplement du banditisme. Si vous aimez être des bandits de grand chemin, il y a certains citoyens qui, quel que soit le danger qu'ils prévoient sur leur vie, parce qu'ils se disent ivoiriens et ils sont au-dessus des partis politiques, ils doivent dénoncer toutes sortes d'injustices. Quand la jeunesse du RDR, à l'époque, dénonçait les injustices des différents gouvernements, le ciel n'est pas tombé sur leur tête. Alors pourquoi voulez-vous que d'autres Ivoiriens ne puissent pas s'exprimer et dire ce qui est juste et ce qui est conforme à la République? Mon cher ami Lucas Bonahin Armand, je crois en ta future candidature et je préfère que tu donnes les gages et les lois et les règles de la République que de donner seulement les règles d'une association privée. Merci. Merci beaucoup. Voilà, nous avons la présence du grand monsieur, monsieur Soulé de Paris. Merci beaucoup. Merci de soutenir ce live. Merci beaucoup. Parce que depuis là, ils visent pas objectif, ils font rien. Il a fallu monsieur Soulé de Paris. Merci encore. À bisous là-bas. Le GPS fort. Oui. RHDP, vous êtes pauvres. PDCI pauvre. PPACI pauvre. D'accord, on continue avec Soleil. Ça, c'est à moi. Non, Étoile, tu as fini de parler. Don Dofou après Don Dofou, c'est Nsan, après Nsan, Soleil. Après Soleil, maintenant, c'est, comment il s'appelle là? Lucas, Bon Boy et toi maintenant. 5 minutes, c'est rapide, t'inquiète Non, pas. mais Oui, j'avais donné la parole à Lucas et puis il a dit que. non, Lucas, c'était motion et tout ce qu'ils étaient en train de faire, c'était motion. C'était des motions. C'est pourquoi, arrivé à un moment donné, j'ai commencé à refuser les motions. C'était que des motions. Soleil, vas-y pour les 5 minutes. Ouais, je vais aller pour les 5 minutes et puis rappeler mes amis à l'ordre pour leur dire qu'il faudrait qu'ils épousent un peu les mots qui minent la Côte d'Ivoire et surtout l'administration ivoirienne. Je pense que les candidats aux élections présidentielles de Côte d'Ivoire connaissent cette problématique dans notre pays. Parce que... Attends, Soleil, pardon, je viens de recevoir un avertissement. Malheureusement, si je descends, je ne sais pas comment le live va se passer. Ils sont en train de me signaler. S'il vous plaît, les gars, s'il vous plaît. Ce que je viens de dire là, c'est amusement. Ils prennent ça pour m'amuser. Attachement à l'ivoirienne. Je fais ça chaque jour. Les gars, pardonnez. Amou pardon, amou yaki. Pardonnez, laissez-moi en paix, s'il vous plaît. John, sinon le live va se couper. Hein. Il y a longtemps qu'il a intervenu là. John, c'est faux type là. Attends, je l'appelle.
Tiens, les gars, petit amusement, il a dit GPS pour la Somme, vous êtes en train de me signaler. Ouais. Mais la Côte d'Ivoire Pourtant, fait tu n'as pas peur. menti, ils sont piqués, ils t'ont pas donné La 5 Côte ans, pourtant d'Ivoire ils sont au fait pouvoir. peur. Hein. C'est juste de la plaisanterie, les gars. Eh, Soleil, vas-y, attends, il appelle le boss. D'accord. Donc, il faudrait qu'on rappelle un peu des choses à l'ordre. Les concours en Côte d'Ivoire, depuis des années, je ne peux pas mentir que des concours ne sont pas achetés. Ils étaient achetés depuis des années, ça existe dans notre pays. Mais là où c'est devenu un plus dangereux, c'est que ceux même qui ont dit qu'ils étaient un peu marginalisés ou à l'écart des fonctions publiques ou qui n'occupaient pas de fonctions sont aujourd'hui au pouvoir. Ils ont par le passé le pouvoir économique et aujourd'hui ils ont le pouvoir politique. Donc ces deux-là, ils font du mal à la population ivoirienne. Et puis mon ex-ami, candidat aux élections présidentielles et le nouveau défendeur du PDC et du RDR, ils ne s'en rendent pas compte. Moi je vais vous dire une chose. On parle aujourd'hui du ministère de la fonction publique. On parle du concours de douane. Mais est-ce que vous avez connaissance qu'il y a eu des situations non des moindres dans ce ministère? L'année 2022, dans ce même ministère, il y a des gens qui ont passé le concours professionnel avec des faux diplômes, qui ont donné des 2 millions, 3 millions pour avoir des concours d'éducateurs dans la fonction publique en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous le saviez? Ce même ministère à la fonction publique de Côte d'Ivoire, récemment, il y a eu un concours de CAFOP où ils ont dit des individus n'ont pas présenté le diplôme et puis ils ont eu le concours. Après, ils sont venus se dédier. Naissant Toubra a lu vraiment des communiqués de ce ministère, mais je pense que ces communiqués que nous lisons actuellement, le RDR essaye tant même mieux quand même de se rattraper. Donc ce soir même, ils vont aller sur les sites du gouvernement qu'ils savent manipuler et puis ils vont aller mettre des informations à jour. C'est votre propre mensonge, mais ça va vous rattraper tôt ou tard. Je voudrais dire à notre frère Dofou qu'en Côte d'Ivoire, quand on a admis au concours de l'ENA, on ne passe pas par ces manigasses-là pour qu'on se présente. Ceux qui sont admis au concours de l'ENA, et puis on les envoie dans les régies financières, ils sont bien habillés. Ils sortent avec le grade de sous-lieutenant sous-lieutenant, puis on les met à la fonction publique. Mais ce n'est pas ce concours professionnel qu'ils passent. Donc il faudrait que tu revoies un peu ça. Ils sont présentés officiellement à l'État, et puis on les montre. Ils ne sont pas le nouveau BPC. Donc ne venez pas nous dire des choses qu'on sait. Je voudrais dire une chose. Monsieur Jean-Louis Bonaye, Monsieur Touré Mamadou n'a jamais été vice-président. Voilà, Touré Mamadou n'a jamais été vice-président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Je l'ai dit pour ironiser, tu es tombé dans le piège. Mais quand vous dénoncez hier les détournements de Laurent Gbagbo dans les rues, Laurent Gbagbo a envoyé pour Bokwala, ils ont pris l'argent de la fonction publique, ils ont pris l'argent du passeport, tout et tout. Quel statut juridique que vous avez? Quelle immunité judiciaire dont vous avez? Quelle est cette immunité qui vous couvrait? Moi, je veux savoir. Madame Kandia Kamara, M. Alassane Dramane Ouattara, tout cela n'avait même pas d'immunité en Côte d'Ivoire, mais ils ont traité Laurent Gbagbo de voleur, ses ministres de voleurs. Oh, les concours de fonction publique, ce sont les bêtés seulement qui sont admis. M. Dofou a essayé de jouer un peu sur ce côté-là. M. Dofou, M. Nsa Toubra a cité les gens du Nord. Les Ivoiriens ne vont pas prendre des armes. Mais hier, quand on voyait Zadi 2 fois dans un concours, on disait que Laurent Gbagbo recrutait les bêtés pour les mettre à la tête de l'État. M. Dofou, faites-moi aujourd'hui l'état des lieux de concours en Côte d'Ivoire. Donnez-nous le nom des gens qui sont admis à l'administration ivoirienne. D'où ils viennent. Merci. Merci beaucoup. Je suis un peu découragé là. Les gars, pardon, envoyez-moi des roses, peut-être ça va sécuriser. Comment il s'appelle là? C'est qui même? Lucas, vas-y, après toi, bonne boy. Merci beaucoup, merci. Comme je disais aujourd'hui, c'est un peu plus facile. Hein. Bon, je vois que actuellement nous avons dépassé le cadre de Jean-François Kouassi. Nous sommes entrés dans le RHDP. Mais quel est l'objet d'un parti politique? Quand le parti politique se crée, c'est pour conquérir et conserver le pouvoir d'État. Tu ne peux pas dénier un parti politique l'ambition de conserver le pouvoir d'État. Donc, c'est à toi-même de rectifier le tir. Quand tu dis que des concours sont lancés et que la preuve de ces concours, la preuve du lancement de ces concours est seulement envoyée aux militants du RHDP. Bon, c'est toi qui le dis. C'est toi qui le dis. Moi, j'ai pas la preuve que le concours a été lancé puis il a été envoyé spécifiquement à certains militants. Mais qui empêche le PPACI de se mettre en ordre de bataille et de s'organiser pour faire aussi un militant PPACI. C'est pas interdit au PPACI de le faire. C'est pas interdit aux autres partis politiques tels que le PDCI de le faire.
Voilà. Donc, ne venez pas. Je pense qu'aujourd'hui, c'est tout contre le RHDP. Mais le RHDP est un parti politique constitué dans l'objectif, dans le but légitime de conquérir et de conserver le pouvoir d'État. Vous ne pouvez pas nous reprocher cela. À vous de vous organiser pour faire face maintenant à la machine qu'est le RHDP, c'est tout. Parce que moi, je vois simplement que des peurs. Parlons de corruption. Parlons de corruption. Est-ce que vous avez meilleur que le président Alassane Ouattara ou que le RHDP? C'est ça aussi. Parce qu'on peut estimer que le RHDP ou bien le parti au pouvoir actuellement, le gouvernement est corrompu tout et tout. Mais en Côte d'Ivoire, on prend la liste de tous les gouvernements qui sont passés. Est-ce qu'il y a plus corrompu que les gouvernements passés, que le PDCI, que le FPI? Il n'y a pas plus corrompu. Je viens de démontrer la corruption même encore du patron du GPS, qui est lui-même l'un des plus corrompus en Côte d'Ivoire, qui s'est octroyé, qui s'est accaparé un bien de l'État ivoirien. Il s'est accaparé un bien de 2 milliards. Vous-même, vous l'avez vu. Pourquoi tu n'en parles pas? Parce qu'aujourd'hui, tu défends l'opposition. C'est pas mauvais de défendre l'opposition. Il n'y a pas de problème. Mais est-ce que l'opposition, en tant que telle, fait un effort pour montrer, c'est parce que c'est un point de force et faiblesse, c'est en politique, ce sont les forces qu'on juge. C'est vraiment, pour moi, je pense que vous êtes tout en train de pleurnicher. Faites des propositions. On a ouvert les législatives. Vous devez présenter des députés. Vous avez fui le terrain politique. Vous avez abandonné les citoyens qui croient en vous. C'est ça la vérité. Vous avez abandonné, vous avez décidé de boycotter les élections, que ce soit le PPACI et l'ex-GPS, qui vous avez décidé de ne pas participer aux élections législatives. Comment vous faites pour critiquer ou pour dénoncer? Parce que c'est à l'hémicycle que ça se fait. Vous fuyez la scène politique et vous venez vous plaindre à chaque fois sur les réseaux sociaux. Mais on sent, tu es un grand politologue. Tu peux te rentrer en Côte d'Ivoire, te présenter aux élections pour démontrer aux Ivoiriens, voilà comment il faut faire, qu'est-ce qu'il faut faire. La politique, c'est ça, c'est un métier. Et si tu veux en faire un métier, descendre dans l'arène politique, moi je pense que c'est tout. Sinon, rester sur les réseaux sociaux, tenter de dénoncer, parce que moi, pour moi, ce sont des tentatives de dénonciation. La vraie dénonciation se fait sur le terrain, dans un parti politique structuré, avec des citoyens qui portent la même idéologie et les mêmes idéaux que toi. Voilà comment on fait changer les choses dans son pays. Mais on ne reste pas sur les réseaux sociaux à piailler, à chaque fois parler. Bon, quand je parle de piailler, c'est pas péjoratif, mais à chaque fois raconter les mêmes choses. Ça ne va rien changer à la Côte d'Ivoire. Ça ne va rien changer. Moi, c'est ça qui me fait, c'est ça, j'ai plus mal pour ça. Parce que depuis combien d'années vous dénoncez les mêmes choses, mais rien ne change. Selon vous. Pourquoi ça ne change pas? Parce que pour apporter un changement, il faut apporter sa pierre à l'édifice. C'est comme ça que je vous invite à rentrer au pays et à participer au débat politique. C'est simple comme bonjour. C'est simple. Pourquoi vous fuyez le débat politique, mais vous, sur les réseaux sociaux, et tu as dit tout à l'heure, tu dis que tu étais fier, et moi aussi je suis fier de ce que tu fais sur Internet, je suis fier, mais j'aimerais bien te voir à l'hémicycle aussi, pour défendre les positions. La Côte d'Ivoire, c'est ton pays. Pourquoi tu abandonnes ton pays? Pourquoi tu ne fais rien pour les citoyens qui pensent comme toi? C'est ça la politique. Vous voulez dire qu'en Côte d'Ivoire, la politique doit être faite différemment. Il faut que le parti au pouvoir travaille pour les opposants. Vous avez vu ça où? Vous avez vu ça où? Dans quel pays le parti au pouvoir travaille pour les opposants? C'est le rôle des opposants de dénoncer. Donc venez dénoncer, c'est tout. Et puis nous, on fait notre travail de diriger. Actuellement, nous dirigeons le pays de bras de fer parce qu'il y a plusieurs menaces. Vous ne faites pas la politique normalement parce que vous tentez de déstabiliser les institutions à travers des coups d'État, des manipulations, et vous voulez utiliser l'AES pour venir détruire le pays. Donc le pouvoir aujourd'hui ne se comporte pas aussi normalement parce que c'est un pouvoir qui est tout le temps agressé et tout le temps menacé. Les djihadistes encore qui sont au nord. Donc comprenez que c'est comme ça. On est obligé de faire avec parce qu'il y va il y va de la vie de la République et c'est ainsi que va la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Je pense que je vais écouter ce que vous avez à dire et puis s'il y a des motions, puis je vais aller faire mes activités. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne boy. On y va pour tes 5 minutes si tu es là. Bonne boy est là? Ok, s'il n'est pas là, Elisa, Étoile, vas-y, après toi, main divine. Étoile, vas-y. merci beaucoup, Elisa. Elisa, tu sais... Après toi, c'est moi. La main divine. Bon, je tiens à réitérer, hein. Nous sommes dans un débat d'idées, pas sur un ring de boss, messieurs. Veuillez diminuer un peu les testostérones, c'est important. Faut respecter l'auditoire. J'y tiens et j'espère que la courtoisie sera de mise jusqu'à la fin. Elisa, tu sais, bon, peut-être, hein, je vais pas faire un cours d'SVT, mais les animaux et les êtres humains, les hommes, sont des êtres vivants. Qu'est-ce qui différencie l'animal à un humain? L'être humain est doté de raisonnement. C'est-à-dire que l'être humain arrive à dissocier le bien du mal. C'est ce qui nous différencie des animaux. Voltaire disait, osons penser par nous-mêmes. Ce n'est pas parce qu'on est militant qu'on doit mettre son cerveau de côté. D'autant plus que Dieu, par sa grande bonté, nous a fait la grâce d'avoir une cervelle. Et c'est cadeau, c'est gratuit. Il n'y a pas de facture que tu payes à la fin du mois, hein,
à la fin du mois pour pouvoir utiliser ta cervelle. J'ai entendu un monsieur ici qui disait, mais monsieur Jean-François Kouassi, il se lève gaillardement, il va s'asseoir au plateau pour parler. Mais le plateau, ça a été construit avec l'argent public. Le plateau là, ça n'appartient pas à quelqu'un. Le plateau là, c'est une commune qui a été construite avec l'argent des Ivoiriens. Chaque Ivoirien est libre de s'arrêter au plateau et de dire ce qu'il a envie de dire. Parce que jusqu'à preuve du contraire, nous sommes dans un pays démocrate où la liberté d'expression est un droit fondamental. Droit fondamental auquel la Côte d'Ivoire a ratifié les tests. Donc, j'aimerais que les gens respectent eux-mêmes le test. C'est en cela qu'on donne l'exemplarité, l'exemple à suivre. Le monsieur dit que monsieur Jean-François a commis un délit. C'est quoi le délit? Le fait de demander qu'on auditionne une ministre. Mais auditionner là, c'est poser la question. Auditionner là, c'est demander. En quoi est-ce que cela constitue un délit? Je ne sais pas. Les gens montent sur le panel, Elisa, et ils nous disent que faut pas on va parler. Faut pas on va rester à des milliers de kilomètres pour parler. Mais j'aimerais rappeler que M. Ouattara, là, qui est président de la République aujourd'hui, mais il était en exil. C'est vous-même qui aimez le dire. 17 ans en exil. Mais il était loin de la Côte d'Ivoire quand il disait « Je frapperai ce pouvoir moribond et il tombera ». Est-ce que c'est juridique? Est-ce que c'est normal, en tant qu'homme politique, de dire « Je frapperai ce pouvoir moribond et il tombera ». Mais le pouvoir moribond dont il parlait là, c'était le pouvoir de feu Henri Konan Bédié, qui était le président de la République de Côte d'Ivoire et qui, comment on appelle ça, qui était l'institution, qui incarnait l'institution. Donc quand on le dit là, mais c'est quand on est dans la posture d'opposant. Vous étiez des opposants. Et même dans cette opposition, vous avez dit que c'est plus facile de manipuler la justice quand on a tous les leviers du pouvoir. Vous l'avez dit. Vous avez manifesté dans ce pays. Vous avez dit que Gbagbo Laurent n'a pas été élu. Et que pour vous, vous ne reconnaissez pas. Mais au nom de cette constitution de Côte d'Ivoire, qu'il a été élu. Vous dites que vous ne reconnaissez pas la constitution parce que la constitution pour vous était un frein à votre candidature. Mais c'est ça la liberté d'expression. Est-ce que vous avez été mis en prison pour ça? Non. En tant que citoyen, vous avez bénéficié du droit. Et ce droit de citoyen là, de pouvoir vous exprimer. Pourquoi aujourd'hui, quand des Ivoiriens se lèvent pour parler, vous trouvez que c'est un problème? Et tu vois des personnes qui montent sur le panel pour dire non, mais on va demander pardon. La pauvreté n'est pas l'absence d'argent dans le compte en banque. La pauvreté peut être psychologique. La pauvreté peut être mentale. Et quand on est dans un pays où la pauvreté et puis l'intelligence se rencontrent là, ça crée ce qu'on voit en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, là, un citoyen ne peut pas s'exprimer. Il est obligé de partir demander pardon, de venir s'asseoir pour demander pardon parce qu'il a osé dénoncer. Et vous trouvez que c'est juste parce que vous êtes des militants. Vous trouvez que c'est juste qu'aujourd'hui, sans même donner le droit à un Ivoirien de parler là, on le prend et puis on le fout en prison. Vous trouvez que c'est juste parce que vous êtes militant RDM. Mais est-ce que être militant là, ça vous dissocie d'être un citoyen? Nous parlons de la Côte d'Ivoire purée. La Côte d'Ivoire qui nous appartient à nous tous. C'est notre héritage. Pourquoi vous voulez vous accaparer ça pour vous? Et il faudrait pas qu'on le dénonce. Vous dites que nous, on est au pouvoir, c'est à nous de garder le pouvoir. Mais dans une démocratie, le peuple donne le pouvoir pour 5 ans. Ce n'est pas perpétuité, ce n'est pas une monarchie. Certes, vous pouvez vouloir garder le pouvoir, mais il faut respecter les tests. Parce que si on ne respecte pas les tests, on devient comme un animal. Parce que nous sommes dans une société régie par des droits. Et vous ne voulez pas que nous, on puisse dire le droit. Vous ne voulez pas qu'on puisse profiter, qu'on puisse jouir même de notre civilité en tant que citoyen ivoirien. Il faut arrêter. Et quand j'imagine que ce sont des jeunes, comme M. Bonahin, qui a vécu dans des pays occidentaux, où ils ont côtoyé la liberté, où ils ont côtoyé la démocratie dans toute son essence, qui puissent dire ça de leurs frères ivoiriens, j'ai mal au cœur. Franchement, être intelligent, ce n'est pas avoir des diplômes. Être intelligent, c'est être rationnel et savoir dissocier le bien du mal. Et de dire la vérité, je chute par ça, de dire la vérité quand la vérité doit être dite. Et M. Bonomé et M. Bonahin, vous ne m'avez pas déstabilisé. Surtout sur la question de M. Guillaume Soro. Quand vous dites que M. Guillaume Soro
a détourné une maison de milliards, il n'était pas président, il était premier ministre. Et je vous ai donné une référence. Monsieur Amontano qui est vivant, il n'est pas mort. Et je ne suis pas en train de diffamer parce que monsieur Amontano l'a dit devant monsieur Ali Djurasouba, devant tous les Ivoiriens, à une heure où tous les Ivoiriens étaient assis devant la télévision. Si c'est faux, dites que je mens. Mais monsieur Amontano a témoigné et il a parlé. Voilà. Donc, utilisons prochainement la raison au lieu d'utiliser les émotions. Merci beaucoup. Bonne boy, tu es là? Non, Ok. mais c'est à moi de parler. Mais divine après. Non, mais Après voilà, c'est à moi maintenant. Merci beaucoup. Non, mais merci. divine d'abord. Elle gère le panel, donc même si c'était à vous qu'elle décide de me donner la parole, merci de vraiment Non, vous c'est soumettre pas à ces... Non, mais c'est elle la modératrice. C'est l'essentiel. Les gars, tapotez, allons à 200K. Merci, ma puce Elisa, et puis merci à tous ceux, à tout le monde ici. Hein. Voilà. Bon, c'est quand même grave, hein, ce non pas nous nous trouvons. Et c'est encore plus grave que des personnes qui se disent être parties à l'école nous servent cette malhonnêteté intellectuelle. Oui, parce qu'il n'y a pas d'autre thème que cela. C'est ce qu'on nous sait. Parce que l'avantage d'être instruit, l'avantage d'être parti à l'école, l'avantage que les parents aient dépensé autant de fortune, notre éducation, que ce soit à la maison comme scolaire, c'est précisément pour qu'on puisse venir dire la vérité, pour qu'on puisse venir dire le droit, pour qu'on soit juste dans nos propos. Voilà, vous savez, moi, comme ça, n'ayant pas de parti politique, j'aurais pu faire cette mauvaise foi, les plus soutenir l'insoutenable. J'aurais pu aussi dire qu'il y a l'argent, allons bouffer. Un électron très libre dans tous les sens du thème. Mais quand tu dis avoir reçu une bonne éducation à la maison et que tu dis être instruit, il y a des choses que tu vois que dont tu ne peux pas fermer les yeux, qui t'obligent à être même presque radical. Oui, parce que pour ceux qui ne le sauraient pas, ils me diraient que je suis une personne radicale. Mais c'est légitime, parce que ce pouvoir-là nous scelle est tout sauf de la politique. C'est une forfaiture dans tous les sens du thème. C'est un braquage, un piratage. C'est-à-dire que tout à l'heure, j'ai entendu Lucas ici tenir des propos que non, comme à cause de l'insécurité, en tout cas, il gère le pouvoir avec un bras de fer parce que il y a aucun, on va dire, article de la Constitution qui dit parce que le pays est en danger là, parce que le pays est rentré sorti ici, donc tu dois t'éterniser, un danger invisible parce que jusqu'à preuve du contraire, dans ce qu'il a dit là, il n'a pas précisé ici que selon tel alinéa de l'article dans la Constitution, il a dit souvent, le devoir nous oblige à transcender la parole donnée. J'aimerais que vous me montrez dans la Constitution quel article de la Constitution qui dit ça. Il a aussi dit aussi qu'il est candidat parce que telle personne a déjà. Dans la Constitution, il y a quelle partie de la Constitution qui le dit. Donc, souffrez. Moi, je vais rentrer pour revenir dans le sujet parce que c'est important que je souligne ça. Voilà. J'ai entendu presque quelques personnes s'offusquer du fait que Jean-François est tenu des propos au plateau et qui est supposé être un lieu public. Parce que jusqu'à preuve du contraire, il n'a pas écrit à l'entrée du plateau que c'est seulement que réservé aux RDR. Donc, en tant que citoyen ivoirien, il est libre de marcher où il veut, quand il veut, comme il veut. Voilà. Comme vous l'avez fait aussi. Vous avez beaucoup prendre la référence d'hier. Voilà, donc c'est important. Donc, je disais que, donc, étant dans ses droits, il est légitime, qui même s'il est en train de marcher, c'est lui qu'on prendra pour un fou, là, ça engage ceux qui le regardent. Mais en tout cas, s'il sent qu'il est nécessaire de venir dénoncer une chose, il a le droit de le faire. Vous avez dit que lui, il est qui? En tant que qui? Il vient le faire. Mais moi, je vais vous donner un adage qui dit, quand tu te comportes n'importe comment, on te traite aussi comme n'importe quoi. Et comme vous dites qu'il est n'importe qui, on va aller dans votre sens. Donc, n'importe qui va te dire n'importe quoi, parce que tu te comportes n'importe comment. On a affaire ici, je te dis n'importe quoi, parce que tu te comprends. On a entendu ici que non. Pourquoi est-ce qu'il le fait? Il y a des personnes habilitées. C'est parce que ces personnes qui étaient supposées, c'est ce que vous dites, et même si c'est encore discutable, mais je vais aller dans votre sens. Si ces personnes qui étaient supposées faire ce qu'il a fait, là, avaient fait leur travail, ils ne seraient pas contraints à faire ce qu'il a fait. C'est parce que les personnes qui sont supposées faire ça là se comportent comme des décors, montrent qu'ils prennent l'argent des Ivoiriens là pour faire du n'importe quoi, au lieu de faire leur travail là. C'est pourquoi ils se retrouvent dans cette posture de dénonciation. C'est pourquoi aujourd'hui vous vous dites que n'importe qui a parlé. C'est parce que précisément eux tous se sont comportés n'importe comment, qui s'est senti obligé de tenir ces propos là, de venir parler à leur place. Parce que si ceux qui sont supposés le faire ne font pas leur travail, ça montre encore d'où le chèque encore du pouvoir en place. Il est obligé de venir parler. Tout à l'heure, il y avait Lucas ici qui a dit que on passe notre temps à parler sur TikTok. Oui, mais si c'était pas aussi, franchement, vous ne seriez pas là.
C'est ce cas, vous foutez quoi sur ce panel? C'est parce que précisément, vous savez, vous avez conscience que c'est un poids à la communication, hein, sur Internet. Sinon, vous ne serez pas. On a vu ici tout à l'heure Daouda qui est monté. Pourtant, il a un plateau tout à lui seul où il a le monopole, on va dire des argumentaires. Il peut parler comme il veut. Il peut même invectiver quelqu'un. Ça ne va nulle part. En parlant de ça, je vais chuter par là. Il a même dit que sur le panel, les gens écoutent et que c'était important ce qu'on disait, ce qu'on donnait comme image. S'il n'était pas descendu, je lui aurais posé la question. En avait-il conscience quand il traitait les présidents et l'AES, comme n'importe quoi là? En avait-il conscience qu'il représentait aussi la population ivoirienne, qu'il était suivi par des milliers de personnes et que ce qu'il tenait comme langage montrait aussi, on va dire, le modèle d'éducation que les Ivoiriens ont reçu? Est-ce qu'il en avait conscience? Vous voyez cette manière d'avoir une justice à géométrie variable, de chercher à justifier même les justifiables. Ce que vous faites aujourd'hui, vous ne faites pas du mal. Je répète encore, vous ne faites pas du mal aux opposants en leur généralité ou bien aux Ivoiriens. C'est au RDR, parce qu'une chose est sûre, le RDR a déjà. Mais la possibilité que vous ressuscitiez de votre tombeau là, vous êtes en train d'écraser ça, vous êtes en train de vous enfoncer 100 fois sous terre, sans vous en rendre compte, à cause de vos argumentaires. Bon, je respecte mon temps. Ciao les gars. Merci beaucoup. Famille, s'il vous plaît, tapotez le live. Vous spammez le live quand vous répétez les mêmes commentaires plusieurs fois. S'il vous plaît, tapotez le live. Monsieur Don, allez-y. Monsieur Don, allez-y. Tapotez, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Alors, moi, je pense que nous sommes dans un panel avec beaucoup d'émotions. Voilà, Étoile Filante, elle en parlait avec beaucoup d'émotions. Et quand elle parle d'intelligence, c'est quand même se moquer des gens. Parce que je crois que tout ce qu'elle a dit là, elle-même, elle n'a rien compris de ça. C'est quand même aberrant. Ok, moi, je vais justement faire justement mon déroulé avec Monsieur Soleil, parce que c'est celui qui m'intéresse. Alors, je vois aujourd'hui des militants du PPACI, tels que Monsieur Soleil, parler de la fonction publique avec beaucoup d'enthousiasme. Les concours sont organisés, on ne s'est pas montré aux gens, avec beaucoup d'enthousiasme. Ils parlent de la fonction publique. Mais nous rappelez qu'en août 2009, M. Laurent Gbagbo a dit aux Ivoiriens que nous sommes, que si ces fonctions publiques que vous cherchez là, il n'y a plus de place. On ne peut plus organiser des concours à fonction publique. Il a dit aux Ivoiriens que même les fonctionnaires qui sont là, on va les diminuer. Les propos sont là, ça surabonde. Aujourd'hui, vous parlez de fonction publique. Donc c'est doux, c'est intéressant. Mais lorsque vous allez spolier les Ivoiriens de cette fonction publique-là, vous ne voulez pas qu'on en parle. Alors, il a parlé également de changer, il veut changer le débat. Tu as parlé de la douane. Et je pense que ce point-là, il est très important, il faut qu'on insiste là-dessus. Tu as dit que Mme Akuloto a annulé le concours d'entrée directe à la douane. Et par ricochet, on a vu certaines personnes ont été donc admis à ce même concours de douane. Et INSAN a montré donc les résultats d'un recrutement exceptionnel. Il a réplié en disant que comment se fait-il que le recrutement exceptionnel soit caché aux Ivoiriens? Le même INSAN a montré encore l'arrêté ministériel. Et je crois bien qu'il a bien vu. Et ça a été mentionné à la tête de cet arrêté ministériel-là que, à la limite budgétaire, c'est pour dire, pour ne pas épuiser le budget de la fonction publique, la dame a dit à la limite budgétaire, elle lance le concours de recrutement exceptionnel. Vous voyez des gens comme ça, comme vous êtes sur le panel, des gens qui nous écoutent, vous n'êtes pas cohérent avec vous-même. Elle a annulé le concours d'entrée directe, elle a lancé le concours, le recrutement exceptionnel. Et tu as bien vu l'arrêté ministériel qui a été porté à l'attention de tous les Ivoiriens. Et tu me dis que ça a été caché. Bon, moi, je ne sais pas comment le cacher signifie quoi pour vous, hein? Cacher un concours, je ne sais pas ça signifie quoi. Mais moi, c'est que, hein, dans ma convenance d'Ivoirien, quand un arrêté ministériel est émis, c'est à la population ivoirienne que cet arrêté a été émis. Maintenant, c'est caché. Vous voyez comment vous êtes incohérent. Alors, il y a quelqu'un qui parlait de Jean-François Kouassi, disant qu'il est allé au plateau pour raconter n'importe quoi, en disant la ministre d'État vend les concours. Et Étoile Filante va dire que c'est justement un droit, une liberté d'expression. Étoile Filante, moi j'ai fait un concours, il y avait un jeu psychologique avec toi. Moi j'ai appris en France que tu as volé 30 000 € de quelqu'un, toi tu as pris. Tu es sorti mari de 3 femmes. Et toi, te sentant choqué, tu as allé porter plainte contre moi pour dire que de montrer les preuves de ça. Sans cela qu'on parle de diffamation. Sans cela, pour laver ton honneur, tu vas vouloir que cette diffamation-là soit montrée, les preuves soient mises pour que la vérité soit faite. Quand un enfant de 25 ans vient s'arrêter au plateau, au quartier administratif, et tu dis que c'est l'agent des Ivoiriens, mais je pense qu'à un moment là, c'est vous qui devez utiliser votre intelligence, parce qu'il y a comme personne, vous étant au GPS, votre cerveau est dérouté de la réalité. Un enfant, c'est ça que dit, un ministre d'État vend les concours,
Et cet enfant, on le demande, on l'interpelle pour qu'il apporte les preuves de ce qu'il dit. Toi, tu dis c'est une liberté d'expression. Mais nous sommes dans quel monde? Est-ce que vous-même vous êtes conscient de ce que vous dites? Est-ce que vous êtes conscient de ce que vous faites? Par moment, il me demande, est-ce que vous avez une conscience même humaine? Tu vas faire la morale à quelqu'un, toi? Avec ce que tu racontes là? Tu vas faire la morale à quelqu'un, toi? Mais c'est aberrant, c'est choquant. Mais finalement, vous perdez la raison, vous perdez la boule hein, contre le président Alassane Ouattara, parce qu'il y a comme l'impression que depuis la CEDA, Majesté suprême, vous perdez la boule, vous perdez la raison. De dire qu'un enfant de 25 ans va accuser un ministre d'État d'avoir vendu les concours et on lui demande d'apporter les preuves. Tu parles de liberté d'expression. Mais vraiment, je me demande, est-ce que je suis en face des Ivoiriens? Est-ce que je suis en face des Ivoiriens? Je ne pense pas. Parce que vous avez perdu la raison. Et c'est honteux, c'est aberrant, c'est grave. Merci. Monsieur, Moi, j'ai fait ma motion, j'ai écrit Elisa. j'ai vu que Soleil, tu étais en première motion après Étoile. Madame Elisa, je suis censé intervenir quand? Tout à l'heure, après comment il s'appelle là? Dandofou. Monsieur Dandofou, ce que je veux savoir, donc finalement, on connaît les chefs d'accusation, à vous entendre en fait. Finalement, on connaît les chefs d'accusation. Je pense que Nsang a lu le communiqué, il a lu sur la page du petit, vous l'avez bien vu, hein, vous l'avez bien entendu. Nsang l'a lu. Et non, c'est moi qui ai lu, mais à aucun moment ils ont donné les chefs d'accusation. Non, non, les chefs d'accusation, il ne parle pas des chefs d'accusation. Il parle de ce qu'il a mis sur sa page Facebook que Nsang a lu. En disant qu'après avoir vendu les concours, vous vendez les concours et maintenant vous faites des choses en catimini. Et madame, est-ce que vous voyez un peu la portée de ce que l'enfant fait? Non, en fait, moi je veux pas. Moi, mon problème ici, en fait, c'est que, comment on appelle ça, l'histoire est dans la main de la justice, en fait. On est d'accord. Donc, c'est que moi je vais dire, attendez s'il vous plaît. Moi, en fait, tant que la justice n'a pas encore donné les chefs d'accusation, voilà, parce que moi, ça sonne pas bien dans ma tête, en fait. C'est-à-dire, la justice n'a encore rien dit. Et puis, en même temps, on situe en même temps les chefs d'accusation. Non. Mais dans ce cas, pourquoi on fait le live alors? Pourquoi on fait le live? Non, je vous ai demandé. Parce qu'il a été arrêté, non? Il a été arrêté pourquoi? Parce qu'il a tenu des propos, n'est-ce pas? Donc, on ne sait pas pourquoi il a arrêté. Non, on se base sur ses propos pour le live, n'est-ce pas? Nous sommes dans un live. On se base sur ses propos pour faire un live. Parce qu'il a mis sa page Facebook. Et Nsang même l'a lu. Si c'est la bonne fois, il va relire son propos pour que vous puissiez entendre ce qu'il a dit. Est-ce que c'est normal? D'accord. Et puis après, je vous comprends, il y a un peu d'émotion, mais après, 25 ans, c'est quand même pas un enfant. 25 ans, c'est pas un enfant. Mais je considère que c'est une manière de parler. Soleil, vas-y pour ta motion. Merci de me donner la parole pour cette motion, parce que nous sommes désolés d'empiéter sur ton temps de parole, mais il faut qu'on éclaircisse un peu des choses, parce qu'il a dit tout à l'heure, dans la trame de mes propos, qu'on était par la fois dangereux, parce qu'on a parti à des bons politiques. Donc, je voudrais dire au monsieur, la majorité pénale en Côte d'Ivoire, elle est de 18 ans. À 18 ans, des individus votent en Côte d'Ivoire. Pénalement, ils sont responsables. D'où tient-il l'aspect que le monsieur ait 25 ans, dont c'est un enfant? Est-ce que vous maîtrisez un peu l'aspect juridique, la thématique? Monsieur, vous pouvez fermer votre micro par respect? Voilà. Donc, à 18 ans, révolu en Côte d'Ivoire, on est pénalement responsable. Donc, ne rentrez pas sur ces aspects pour dire non, il a 25 ans, 30 ans, ça n'importe pas. Pénalement, il est responsable. Donc, on peut lui imputer tout ce qui est crime. Il n'a pas besoin de ses parents d'être assistés pour qu'il revendique des choses. Il est majeur au plan pénal. Et même civilement, il est responsable. Vous venez dire des choses à la fois sur un panel, parce que je vous ai dit que vous avez peut-être un thème vocal qui sied aux Ivoiriens dont vous parlez parce qu'il faut parler. Mais vous ne vous écoutez pas. Vous dites que Laurent Gbagbo a dit plus de place à la fonction publique. Donc, mais est-ce que le sujet dont on parle de Laurent Gbagbo, de place à la fonction publique, on parle d'un sujet où on dit il n'y a pas eu de liste de communication officielle et puis des individus sont admis. Mais messieurs, est-ce que vous écoutez le gouvernement ivoirien? Il y a près de 3000 docteurs qui étaient au chômage en Côte d'Ivoire. Le même État de Côte d'Ivoire a dit que ce n'est pas tous les docteurs qui sont capables d'être recrutés à la fonction publique. Ils peuvent se reconvertir dans d'autres activités. Ce n'est pas Laurent Gbagbo qui l'a dit, hein, M. Dofou. Bon, il faudrait qu'on parle un peu, quand on finit de parler de ça, il faudrait qu'on parle des faits psychotropes un peu, des effets hallucinogènes qui font souvent qu'il peut avoir un impact sur la matière grise en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, sous le magistère d'Alassane Ouattara, pour une première fois, ils ont arrêté des docteurs qui ont revendiqué de l'emploi. Et la réponse du gouvernement, ils peuvent se recycler à d'autres métiers, pas parce qu'ils sont docteurs et qu'ils sont obligatoirement être là pour être recrutés à la fonction publique. N'est-ce pas les mêmes propos que Laurent Gbagbo que vous avez dit? Messieurs, je me tais. Je vous dis que on peut être dangereux comme ça. C'est bizarre, hein? C'est dangereux quand même pour un jeune. Où est-ce que va la Côte d'Ivoire? À la dérive. C'est ma motion, je peux répondre rapidement. Vas-y, réponds rapidement. Ok, merci.
Je pense que Soleil, c'est vous plutôt qui n'écoutez pas. C'est vous plutôt qui n'écoutez pas, qui n'entendez pas ce que l'on dit. Parce que avant donc de tenir ces propos, je suis parti d'un fait. Parce que vous tenez la fonction publique comme un bijou. Et hier, votre président, lui, parce que d'habitude, trop, c'est trop. Non, on parle de Laurent Gbagbo. Et puis, attends, le fait qu'on parle de Laurent Gbagbo, ça vous gêne encore. Laurent Gbagbo fait partie de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Je parlerai de lui aujourd'hui, demain et après-demain. Chaque jour, je parlerai de Laurent Gbagbo parce qu'il fait partie de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Il était président de la République. 10 ans de la gestion de la Côte d'Ivoire, de gérer l'argent du Côte d'Ivoire ivoirien. 22 000 milliards de masse budgétaire. On va en parler. On va en parler. Donc, je m'en fous de ce que vous pensez. Pourquoi on parle de Laurent Gbagbo? Je parlerai de lui aujourd'hui, demain, tant que c'est mon choix, parce que je suis ivoirien et il fait partie de mon passé. Maintenant, je dis tout simplement que Laurent Gbagbo a dit qu'on va diminuer les fonctionnaires. Alassane Ouattara a créé des fonctions pour des Ivoiriens. Et chaque année, il recrute. Il n'a jamais dit qu'il ne recrute pas. Les docteurs dont on parlait, effectivement, on peut pas, dans un concours, on ne peut pas faire passer tout le monde. Pour entrer à la police, on prend 10 000 personnes, ou même 5 000 personnes, mais il y a 200 000 personnes qui viennent. Mais tout le monde ne peut pas entrer à la police. Mais est-ce que vous-même, d'accord, vous parlez? Vous entendez parler? On va recruter les 3 000 docteurs. Sur quelle base? Ils vont travailler où? Et ils grèvent pourquoi? Toi-même, c'est logique dans ce que tu dis. Allez, au moins, soyez réaliste. Soyez réaliste. Et puis, je chute rapidement à ça. Ils grèvent pas, ils font la grève. Non. Bon, ça, c'est pas. Prends ça comme tu veux, mon cher ami. Et puis, je vais chuter avec ça. Vous avez cette tendance à dire, ouais, ils sont RDR, on les paye. Attends, je suis militant RHDP. Je soutiens mon parti politique. Je défends l'idéologie de mon parti politique. Vous êtes militant PPACI et PDACI, vous soutenez vos partis politiques. Mais moi, on n'a jamais dit qu'on vous paye. Mais pourquoi pour nous, on nous paye? Donc, on n'a pas le droit de soutenir nos partis politiques. Sortez de vos émotions, les gars. On va défendre le RHDP aujourd'hui, demain et après-demain. Qui déplaise à quelqu'un. On s'en fout de ce que vous pensez. Et on est dans le débat. Donc, ce que vous allez dire, on nous paye, ça ne nous gêne absolument pas. Et puis, ça me gêne. Si on me paye, c'est l'argent du contribuable ivoirien. Je pense comme je veux. Il est 2h01 même. Et tu vas dire rapidement. Elisa, il reste sur le panel, mais je vais aller prendre un Doliprane. Papa, ce qu'il vient d'attendre, je vais prendre un Doliprane. Il revient. Étoile, vas-y rapidement. Merci beaucoup. J'ai été longuement cité, Elisa. Je réitère, hein, nous sommes dans un débat d'idées, ce n'est pas un ring de boss. Et je ne sais pas ce qui fait sortir le monsieur de ses gonds, parce que être militant ne veut pas dire être dépourvu de sens ou de conscience. C'est important d'utiliser aussi la matière grise. C'est gratuit, on ne paye pas. Le monsieur dit que monsieur Jean Kwasi a été interpellé. Mais il a été interpellé parce qu'il y a eu une plainte. J'aimerais que monsieur nous dise ici qui a porté la plainte. Et dans cette plainte-là, qu'est-ce qui y figure? Quels sont les chefs d'accusation de la plainte? Monsieur, vous savez, vous avez voulu faire un test de psychologie avec moi. La psychologie, c'est la pensée. Mais la pensée, c'est sur la raison. Sur ce qu'on sent être juste ou pas. Je ne vous ai pas fait une leçon de morale. J'ai fait une leçon de civisme. Parce qu'au-delà d'être un militant, on est citoyen. Et un citoyen a des droits et des devoirs vis-à-vis de la nation. C'est pour ça que j'ai demandé quels étaient les chefs d'accusation. Vous dites qu'il a diffamé. La diffamation est où? Quand on demande à un ministre d'être auditionné, je pense que le RHDP parti au pouvoir avait lancé un numéro vert quand ils étaient dans la campagne de lutte contre la corruption pour que chaque citoyen ivoirien puisse appeler quand il voyait une fraude dans une administration. Si vous avez entrepris de mettre un numéro vert pour dénoncer la corruption, pourquoi ça vous gêne qu'un citoyen dise que les ministères en Côte d'Ivoire, il y a corruption? En quoi est-ce que c'est mal? Parce que c'est contradictoire. On ne peut pas créer des structures pour lutter contre la corruption et interdit que des citoyens puissent dénoncer la corruption. Parce que quand on appelle le numéro vert, là, c'est bien évidemment pour dénoncer. Pour dénoncer. Et vous-même, vous vous engagez à lutter contre la corruption. Il y a eu pléthore de scandales de corruption en Côte d'Ivoire. Ça n'a pas abouti. Jamais on a dit que les personnes qui ont fait cela ont diffamé. La diffamation, elle est où ici? Quand on demande à Madame Anne Loto d'être entendue, je pense qu'il demande aux institutions capables de pouvoir auditionner les ministres, de pouvoir, comment on appelle ça, s'en acquérir. Et moi, j'aimerais aussi interpeller le procureur, puisque le procureur se saisit de tout et de n'importe quoi en Côte d'Ivoire. Il faut qu'on le fasse. Quand il y a eu l'histoire de Komé Bakari, combien de fois même des députés se sont investis dans cette histoire? C'est allé nulle part.
Donc, le deux poids, deux mesures ici, là, c'est ça qui nous fatigue. Et dans un pays, là, c'est d'autant plus important qu'un citoyen puisse s'exprimer. La liberté d'expression est un pan de la démocratie. Si nous jouissons tous de ce qu'on appelle la démocratie en Côte d'Ivoire, je vais chuter par là, ma soeur. Merci. Si nous jouissons tous de ce qu'on appelle la démocratie en Côte d'Ivoire, permettez aux Ivoiriens de s'exprimer sans pour autant être torturés ou sans pour autant avoir peur de s'exprimer. C'est tout ce que j'ai dit. Vous dites que je vous fais la morale, mais il y a une séparation entre un animal et un être humain. Vous êtes d'accord avec moi? Ce n'est pas une insulte, mon frère. Merci beaucoup. S'il vous plaît, par rapport à l'information, voilà, en même temps, vous allez prendre ça dans votre prise de parole. Vous avez dit ici que, je ne sais pas si c'est vous hein, ou bien une autre personne, que la ministre a une conférence demain, c'est ça? Affirmatif, oui. Merci. Allez-y pour votre prise de parole. Bon, ok, je pense que ça sera ma dernière prise de parole. Je vais mettre quelques informations claires. Bon, déjà, pour Monsieur Bonahin, je précise, hein, s'il s'agit pas, en fait, d'une publication sur le site e-emploi. Il s'agit d'une circulaire. Et la vidéo, c'est la conférence de presse numéro 37 du PPACI, dont le porte-parole a fait cas de cette circulaire-là, s'adressant, d'accord, aux militants de la base du Tchologo. C'était le deuxième vice-président qui a passé cette circulaire, qui priorisait les militants du RHDP sur les offres d'emploi du port sec. Donc là, il s'agit tout simplement, je dirais même d'un délit d'initié, d'accord, qui n'est nullement, d'accord, légal. C'est une procédure illégale. Il ne s'agit pas d'une offre d'emploi sur le site e-emploi. Donc, je vous invite à aller vous procurer cette information, Monsieur Bonahin, et si vous l'avez pas, ce sera avec grand plaisir si vous me demandez cela. Deuxième chose, juste à titre d'information, Monsieur Dandofou. Alors, en ce qui concerne, le communiqué sur le recrutement exceptionnel, il ne figure pas sur le site de la fonction publique. Donc cette information n'a nullement été publique. Je pense que vous faites un amalgame. Je répète, Madame Anne-Désirée Oloto a une conférence le 24 avril 2024. Vous avez la source Fraternité Matin où elle indiquait que ce poste-là ne figurera pas en fait dans les concours administratifs de la fonction publique. Septembre 2024, il y a eu effectivement cette communication interne. Le document, c'est un document sur papier, d'accord, qui donne date de cette séance de recrutement. Fin 2024, effectivement, vous avez la liste des admis. Vous aviez indiqué que je faisais en fait du favoritisme ethnique pour pouvoir essayer d'attiser la haine, mais malheureusement, la liste est débute par les Koné. Évidemment, il y a plus de Koné, il y a plus de Touré, il y a plus, voilà. Vous pouvez aller regarder. Si vous voulez cette liste, je vous la procure, je vous l'offre, elle est gratuite. D'accord? Je vais revenir sur mon ami Bonahin. Alors, cher ami Bonahin, tu sais que je t'apprécie et j'aime bien ton audace. Bravo déjà pour ta candidature au présidentiel. Tu as indiqué que je suis politologue. Juste à titre de rappel, je suis pas politologue. Je suis paysan. D'accord? Mais tu as dit que je m'exprime souvent sur TikTok. Et effectivement, je confirme parce que c'est par le biais de TikTok que je t'ai rencontré. Et je le regrette pas. Et je pense que la plupart des personnes ici, c'est pareil. Mais j'ai eu à échanger, le lundi. J'étais au restaurant avec tes collègues, des cadres du RHDP. Ils sont en France. Ils font la politique du RHDP en France. Je te mentionne un nom, tu peux le contacter, Monsieur Diaby Tiekoura. Et j'ai animé une émission à la télévision et pas sur TikTok où il était avec moi. Je peux te citer plein de cadres du RHDP avec lesquels j'échange. Mais j'ai pas besoin de venir les dire sur les réseaux. Ils sont cadres comme toi. Et ils sont dans la diaspora. Belgique, Angleterre, France. Je les ai rencontrés même pendant votre campagne. Tu vois? Donc c'est pour dire que ces gens-là sont en Europe. Ils n'ont pas besoin d'accord de forcément se présenter pour être député. Merci de me donner le titre de politologue, je n'en étais pas, et puis je pense que tu l'as dit avec bon cœur. Ça veut dire que quand même si je suis aussi nul, tu trouves quand même que je suis quand même pétri quelque part de qualité. Mais on peut être politologue sans forcément être député, hein. Ou maire, hein. C'est pas tout le monde qui a ton talent. Peut-être je n'ai pas aussi d'accord ton courage pour me présenter à une élection. Maintenant, si tu m'accordes le privilège que je t'accompagne dans ton équipe de campagne, dans le Guémont par exemple, ou quelque part, moi c'est avec grand plaisir. Parce que je pense que tu le dis en toute amitié. Revenons en fait, d'accord, à la fin de ce que j'étais en train de dire. Cette histoire de Jean-François Kouassi en fait montre véritablement que être jeune en Côte d'Ivoire et ne pas forcément en fait chanter les louanges et les mérites du RHDP, c'est une épée de Damoclès sur la tête. Je pense à Ibrahim Zigui et force à Jean-François Kouassi et tous les futurs Jean-François Kouassi. Merci, bonne soirée à tout le monde. Merci beaucoup, Monsieur Nsan. Lucas, vas-y. Ah non, merci. Comme je disais tout à l'heure, je voulais plutôt écouter ce que les réponses et puis j'allais vous dire bonne soirée. Merci beaucoup pour le panel. Et puis on se reprend, voilà, une prochaine fois pour un débat. Vive la Côte d'Ivoire et puis vive les Ivoiriens. Merci. Merci beaucoup. Merci.
Merci. Il y a, comment il s'appelle là? Les prix est là. Oui, bonsoir, je suis là. Isa, moi j'ai envie de te dire au revoir aussi. Hein? Pourquoi vous faites ça? Hein? Vous partez où? Ah, mais tout le monde s'en va, c'est dans la Bon, j'ai caille. resté avec vous quelques minutes. J'ai resté Restez avec vous dans quelques Dofu, minutes. vous avez quel problème? Non, il reste avec vous quelques minutes. Je vous appelle Ah, après. voilà. Mais Don Dofou n'est pas là pour nous, il est là pour Soleil, c'est pas pareil. Ah non, il est là pour le sujet. Les prix, vas-y. Du coup, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, je voulais avoir une intervention un petit peu en tant que jeune et puis qui travaille également dans la communication publique et politique, parce qu'il y a pas mal de choses qui ont été dites. Déjà, la première chose, c'est que ce que je trouve un peu dommage quand même, dans un débat comme ça qui est intéressant, c'est qu'on a trop de clivages de partis politiques qui un peu tuent le débat. Dans la mesure où je pense qu'en tant que simple citoyen, on est en mesure et en capacité de se questionner. Je trouve même ça intéressant, même qu'on puisse le faire. Maintenant, le problème qui est posé ici, il est assez simple. Moi, je pense, déjà, pour ne même pas rentrer, parce que je trouve qu'il y a beaucoup d'informations en fonction du parti politique. Il y en a qui sortent des informations, il y en a d'autres qui sortent d'autres informations, d'autres lisent des choses, d'autres disent que c'est pas ce qu'ils ont lu. Bon, ça va dans beaucoup de considérations. Moi, ce que je veux dire déjà en tant que professionnel, dans un premier temps, la communication publique, elle est du devoir de l'État. Elle sert à quoi? Elle sert à ce que l'État puisse donner les informations et que tout le monde puisse être au même niveau d'information. Donc, à partir du moment, et donc n'étant d'aucun parti politique, parce que j'ai l'impression que lorsque ici tu ne défends pas un parti politique en particulier, on considère que tu es de l'opposition ou alors tu es de l'autre côté, alors que pas forcément. Pas forcément. Et je pense que c'est ce qui tue le débat politique en Côte d'Ivoire, c'est de comprendre que, ok, d'accord, on est militant. Je crois que c'est monsieur Don Dofou, je crois, qui a dit ça précédemment. Il est militant du RHDP, etc. Il n'y a pas de souci. Mais être militant du RHDP n'exclut pas le fait qu'il y ait des réalités que les gens mettent en avant. Donc, en tant que militant du RHDP, je pense que la posture à adopter, je me permets, hein, mais la posture à adopter serait plutôt une logique plus explicative qu'autre chose. Voilà, parce qu'il y a des choses que les gens ne comprennent pas. Voilà, faut pas forcément en étant, voilà, je pense que on parle des gauches, je sais pas, il y a des expressions, etc. et tout. Ok, d'accord, on peut aimer un président, on peut ne pas l'aimer, etc. Rien n'oblige personne à aimer qui que ce soit. Mais à partir du moment où il y a des réalités, parti politique ou non, on a le droit de s'exprimer. Et ce que je veux dire, c'est que le problème, encore une fois, ici, que monsieur Insan a relevé tout à l'heure, pour moi, c'est le problème de communication publique, pardon, qui n'a pas été vraiment du partage de l'État à ce niveau-là. Parce qu'à partir du moment où il y a une offre, et là, je le dis vraiment en tant que professionnel, d'un regard vraiment extérieur, à partir du moment où il y a une offre, peu importe la situation et qui a été annulée, peu importe la situation par derrière, il faudrait au moins, au minimum, que sur le site de l'État, on puisse retrouver les informations qui vont avec. C'est ce qui se fait dans des démocraties concrètes et il faudrait qu'on puisse le respecter. Donc, en tant que militant du RHDP, ça ne t'empêche pas, en fait, de juste reconnaître que c'est une faille. Parce que nul n'est parfait, c'est une faille. Il aurait dû avoir cette information-là concrète, claire, qui aurait pu permettre aux gens de se dire que, ah, on va parler, et puis vous nous sortez l'information, on peut se taire. Parce que le débat, c'est pas de défendre pour défendre. Voilà, il faudrait qu'on puisse défendre aussi avec des choses assez intellectuelles. Et je trouve que au-delà de ça, moi, je voulais juste revenir sur un point, et puis je vais chuter voir ce que les autres ont à dire. Mais je vois beaucoup que lorsqu'on parle d'un débat, enfin, on a un débat, un sujet particulier, là, c'est Jean-François Kouassi, en l'occurrence, on retourne beaucoup dans des choses, et le monsieur disait tout à l'heure que oui, Laurent Gbagbo fait effectivement partie de l'histoire de la Côte d'Ivoire, et donc voilà. Moi, j'ai envie de dire que, en fait, lorsqu'on juge les performances d'un gouvernement, et je le dis à titre vraiment, encore une fois, informatif, parce que j'ai l'impression que c'est une information qui n'est pas partagée par tous ici, on juge, et ça c'est un truc qui est mondial, j'ai envie de dire de base, on juge un gouvernement sur des critères qui sont bien précis, à savoir l'efficacité et l'efficience des politiques. Donc, est-ce qu'elles atteignent réellement leurs objectifs, la bonne gouvernance, l'amélioration du bien-être collectif et le respect des droits de l'homme. C'est les 4 points qui sont essentiels. Donc déjà, lorsqu'on est en train de parler, on n'est pas obligé de tout le temps, surtout que le débat porte sur Jean-François Kouassi, on juge quelque chose ici que les gens ne comprennent pas, donc ça part aussi d'une frustration, les gens ne comprennent pas certaines choses, on parle du débat. Maintenant, moi, le problème que j'ai aussi dans ce genre de débat-là, avec les personnes du RHDP, bon, je le dis parce que il a dit qu'il était militant du parti, c'est que à chaque fois qu'on a un débat, on va revenir sur le fait que oui, mais le parti, ceux qui étaient là avant, ils ont fait ci, ils ont fait ça, effectivement. Il n'y a pas de souci. Mais moi, dans ma posture, en tant que jeune, et je finirai sur ça, en tant que jeune femme qui arrive par exemple sur la scène politique, etc. et autres, effectivement, il faut prendre en compte ce qui s'est passé avant pour comprendre. L'histoire, ça sert à comprendre. Et puis, on doit s'en inspirer pour pas faire les mêmes erreurs. Mais au-delà de la compréhension, là, il faudrait pas non plus que tout le temps, on soit dans une logique de comparative. Non, on vous parle d'un problème, éclairez-nous sur le problème et puis on avance. Mais de tout le temps revenir sur le fait que oui, Laurent Gbagbo a fait ci, a pas fait ça. Si Laurent Gbagbo a mal gouverné, ok, d'accord. Mais est-ce que ça empêche le fait qu'il y ait une bonne gouvernance au sein du RHDP? Je ne vois pas en quoi ça empêche. Donc ça n'a pas de lien, en tout cas pour moi, tout de suite. Donc c'est un peu ce que je voulais dire globalement, à voir ce que les autres ont à répondre. Chloé Lépris, qui es-tu? Non, j'aime trop les femmes intelligentes.
Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. J'aimerais te voir un peu de temps en temps ici. C'est important. Merci. Voilà, il y a Yano Black qui dit prends mon cadeau. Il y a Samy même qui est prêt à t'épouser. Regardez-moi des gens comme ça, vous tapotez pas que je t'aime. Quittez là-bas. Monsieur Dondofou. Mais je crois qu'elle vous a posé quand même des questions. Hein. Donc Oui. allez-y. Ok, merci beaucoup. Je pense que, vous voyez, nous sommes dans un débat où on doit quand même apprendre beaucoup de choses. Quand on s'est montré l'arrêté ministériel, c'est quand même, je dirais, malsain de comprendre de se dire qu'un arrêté ministériel n'est pas rendu public. Moi, je n'arrive pas à comprendre. Si c'est pas rendu public, comment lui, NSA, il a? C'est quand même bizarre. Et un arrêté ministériel qui justement, s'adresse, qui est ouvert aux Ivoiriens âgés de 18 ans et plus, titulaires de BPC. Et on me dit que ça n'a pas été divulgué sur le site. Mais divine, pardon, je te reprends. Non. Hein? Si c'est pour que Lucas monte, je suis pas d'accord. Hein. Pardon, Il s'est jeté, il est parti, non? Pardon. C'est pas grave. Il y a science. Allez-y donc. On parle et puis on s'en... Bon, merci. Vous voyez, c'est quand même malsain de nous faire comprendre qu'un arrêté ministériel signé par le ministre n'est pas rendu public. Alors que cet arrêté-là s'adresse aux Ivoiriens âgés de 18 ans et plus, titulaires de BPC. Bon, moi, par quelle chimie, ces personnes vont savoir qu'il y a un recrutement national qui a été lancé. Bon, moi, je ne sais pas. Et comment se fait-il que lui, NSA, étant depuis la France, il a cet arrêté ministériel-là? Et quand tu me dis que c'est pas rendu public, bon, moi, je n'arrive pas à comprendre. Je n'ai pas dit que c'est pas rendu public. Je vous laisse terminer. Je vous laisse terminer. Je suis pas en conflit avec vous, monsieur. Il n'y a pas de souci. Je vous laisse terminer. Il y a une manière de, voilà. Il y a une manière de parler. Vous voyez, c'est pas, je voulais avoir quand vous avez parlé, personne n'a parlé. Non, je vous rectifie juste, mais il n'y a pas de souci. J'écoute le live depuis tout à l'heure. Vous avez rectifié des gens. Il n'y a pas de problème, monsieur. Il n'y a pas de souci. Je vous écoute. Il n'y a pas de souci. J'ai posé une question parce que je ne savais pas. Donc, je suis là pour que vous puissiez m'expliquer. Il n'y a pas de souci. Mais allons-y doucement, quoi. Vous ne pouvez pas m'arrêter dans ma lutte. C'est pas intéressant. Je dis et je persiste. Lutte comment? Ah, donc, c'est Niagara. C'est une lutte. C'est une lutte argumentaire. Ta lutte. Non, dans ma lutte argumentaire, mon ami, il faut me laisser lutter pour argumenter. Donc, faut laisser. C'est moi qui parle mon français. Donc, tu penses ça comme ça. Voilà. Hein? C'est bon. Vous voyez, c'est pas intéressant. C'est malsain quand plus de 700 personnes nous suivent en disant que un arrêté ministériel qui justement s'adresse aux Ivoiriens âgés de 18 ans, situés d'un BPC, n'est pas rendu public. Et quand vous le dites, vous-même, est-ce que ça résonne bien dans votre esprit? Est-ce que ça résonne bien dans votre esprit? Vous voyez, c'est pas intéressant. Et la deuxième chose, madame, vous voyez, nous sommes dans un débat d'idées où vous attaquez le gouvernement qui est dirigé par un parti politique qui est le RHDP dont je suis membre. Et vous ne voulez pas qu'on défende le RHDP. Bon, moi je ne sais pas. Je ne sais pas. Moi je ne sais pas par quelle chimie vous ne voulez pas qu'on défende le RHDP. Vous pouvez critiquer. Vous pouvez parler des choses qui ne vont pas. Mais vous ne voulez pas que ce parti-là se défende. Mais c'est aberrant. C'est étonnant, en fait. Le parti se défend de ce qui se passe. Tout à l'heure, vous avez parlé de critiquer. Effectivement, le gouvernement ivoirien a mis un numéro vert pour que chaque Ivoirien sentant donc son indignation puisse s'adresser pour que ce problème soit résolu. Un numéro vert a été ouvert. Un numéro vert. En France, ça se voit partout dans le monde entier. Mais vous laissez ça, vous venez vous arrêter sur la place publique et vous critiquez, vous insultez, vous accusez et vous dites que c'est une liberté d'expression. Et pourtant, le gouvernement a créé un mécanisme pour que chaque Ivoirien vienne s'exprimer à travers le numéro vert. On laisse le numéro vert et on dit non, il faut qu'on parle dans la rue, il faut qu'on insulte dans la rue. Et vous, je ne sais pas comment on dit, mais vous acceptez ça sur ce panel. Et vous parlez d'état de droit. Tu peux le faire aux États-Unis devant Donald Trump. Tu peux le faire en France où tu es. Arrivez au moins, soyez raisonnable. La Côte d'Ivoire se veut une grande nation. On a créé des mécanismes pour que chaque Ivoirien puisse s'exprimer. On n'utilise pas ces mécanismes-là, on fait ce qu'on veut, et vous dites c'est la liberté d'expression. Maintenant, pour revenir à M. Laurent Gbagbo, madame, j'ai comme l'impression que quand on parle de Laurent Gbagbo, ça vous offusque. Et je le répète encore, je le redis. Laurent Gbagbo fait partie de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Le gouvernement est une continuité. Quand le président Alassane Ouattara prend le pouvoir, il y a des dossiers qui sont sur la table. Il fait de sorte que tout soit résolu d'une manière, pas d'une baguette magique, mais d'une manière évolutive. Aujourd'hui, vous refusez qu'on parle de quelqu'un qui a fait 10 ans au pouvoir, qui a laissé des dossiers sur la table, qui doit être réglé par le pouvoir actuel. Vous refusez qu'on en parle. Parce que pour vous, Laurent Gbagbo doit être protégé. Laurent Gbagbo ne doit pas... Non, mais aujourd'hui, on parle de François Mitterrand en France, non? On parle des Français, de Napoléon, même aujourd'hui, on parle de Napoléon. Parce qu'il a apporté des réformes en France. Donc, c'est une continuité. Il fait partie de l'histoire de la France. Donc, un président qui a dirigé ce pays fait partie de l'histoire de ce pays-là. Il a laissé des traces dont on doit parler. Ça fait partie de l'histoire. Il est professeur d'histoire. Si aujourd'hui, il a son doctorat en histoire, c'est parce qu'il a étudié les traces de l'histoire.
Il a étudié les traces du passé. Mais vous refusez qu'on parle de lui parce que ça vous offusque, ça vous choque. Mais justement, le président Alassane Ouattara est en train de travailler pour que la Côte d'Ivoire ait une certaine dynamique évolutive. Il règle les choses, mais pas d'une baguette magique. Nous, on n'a pas dit que la Côte d'Ivoire se porte ma merveille. On n'a pas dit que la Côte d'Ivoire se porte mieux comme un paradis terrestre. On a dit tout simplement que il y a des choses qui ont évolué depuis son accession au pouvoir. Mais pourquoi vous ne voulez pas qu'on en parle? Quand les fonctionnaires de Côte d'Ivoire ont eu des salaires qui ont été multipliés, pourquoi vous ne voulez pas qu'on en parle? Quand il vient au pouvoir qu'un SMIC, le SMIC était de 36 000 francs, qu'aujourd'hui passe à 75 000 francs de CFA, pourquoi vous ne voulez pas qu'on en parle? Quand il vient au pouvoir, qu'on avait 294 lycées et collèges, qu'aujourd'hui on a près de 994 lycées et collèges pour le bien-être des Ivoiriens, pourquoi vous ne voulez pas qu'on en parle? Pourquoi vous ne voulez pas qu'on en parle et vous voulez que forcément on critique les choses négatives? Mais les choses négatives doivent être critiquées par l'opposition. Les choses négatives doivent être critiquées par l'opposition. Critiquées et nous on va défendre. Il n'y a pas plus sorcier que ça. Donc vous ne pouvez pas nous dire que nous, Ivoiriens, étant membres du RHDP, qui est mon parti politique dont j'adhère la vision et l'idéologie, je vais m'asseoir pour critiquer. Alors que c'est à vous de critiquer parce que vous êtes opposants. Et c'est à nous de défendre parce que nous sommes au pouvoir. Et pour finir, dans ma prise de parole, je vois des personnes dire non, le RHDP a créé e-emploi. Mais vous oubliez une chose. Un parti politique, quand il vient, il accède au pouvoir, il a deux choses. D'abord, quand il se crée, il a deux choses. La conquête du pouvoir et la conservation du pouvoir. Et pour conserver le pouvoir, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit mettre en place des mécanismes. Le RHDP dit son mécanisme là, c'est de créer e-emploi parce que les Ivoiriens souffrent d'emploi dans ce pays-là. Alors il crée un e-emploi. Ça, c'est le parti politique qui le crée. C'est le parti politique qui le crée pour des Ivoiriens. L'autre, c'est quoi? C'est que toi, étant PPACI, tu viennes au RHDP. C'est la vision. La vision d'un parti politique, c'est d'avoir des partisans. Et pour avoir des partisans, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut créer des mécanismes qui peuvent accrocher ces partisans-là. Même s'il est un autre parti politique, il va adhérer à ton parti politique. C'est ça la vision d'un parti politique. Donc le RHDP, c'est créer des moyens pour conserver son pouvoir. Mais qu'est-ce qu'il y a qu'on a là-dedans? Le PPACI pouvait le faire. Le PDC pouvait le faire. Mais aujourd'hui, on s'adapte à l'évolution mondiale. Le RHDP a dit, lui, c'est de créer un plan pour que les Ivoiriens accèdent à son idéologie. Pour que toi, étant PPACI, tu viennes au RHDP. C'est pas associé. Tu choisis où tu viens ou tu viens pas. Ça, c'est toi, tu as le choix. Mais tu ne peux pas accuser un parti politique d'avoir créé un système pour pouvoir avoir des partisans. C'est le rôle d'un parti politique. Je pense que vous ne connaissez pas la notion de la politique. Donc c'est pourquoi vous êtes dans l'émotion. Et moi, je dis toujours, vous êtes dans l'émotion. Parce que le parti politique, il conserve son pouvoir, il accède au pouvoir, il conserve son pouvoir. Donc tous les moyens sont bons pour conserver son pouvoir. Donc sortez de vos émotions. D'accord. Mais qu'est-ce qu'il y a? Madame, excusez-moi, est-ce que je peux faire l'émotion? Attendez, j'ai vu, vous allez prendre l'émotion. Monsieur Dondofu, moi je suis franchement d'accord avec vous. Maintenant, en d'autres thèmes, comment vous appelez la sortie de Jean-François Kouassi dans les rues du plateau? En d'autres thèmes, selon vous, comment vous appelez ça? Parce que c'est normal, ça vous choque, c'est votre ressenti, moi je respecte ça. En d'autres thèmes, en fait, propre à vous, comment vous appelez ça? Ce que Jean-François a fait dans les rues aujourd'hui du plateau. Vous voyez, quand on a parlé, vous avez dit que la justice a le dossier. Et le petit a fait un sitting, le jeune a fait un sitting, pardon, dans les rues du plateau. Il a exprimé son ras-le-bol. C'est normal d'exprimer son ras-le-bol. Mais en exprimant ton ras-le-bol, quand tu portes une accusation contre une autorité, c'est que tu as les preuves. Je ne parle même pas de l'accusation. Laissez-moi m'exprimer quand même. Non, mais apparemment, vous n'avez pas compris la question. Je ne parle même pas de l'accusation. Je dis en d'autres thèmes, voilà, en d'autres thèmes, selon vous, comment vous appelez? Est-ce que c'est normal même qu'il parte au plateau, même faire ce qu'il a fait, puisque Étoile a jugé ça de liberté d'expression, vous avez dit non. Maintenant, selon vous, qu'est-ce que c'est en fait? Pourquoi ça vous fait autant mal en d'autres thèmes? Comment vous pouvez le qualifier en fait? Non. Sérieusement, ça ne me fait pas mal. Non, ça ne me fait pas mal ce qu'il a fait. Ça me fait pas mal. Parce que c'est un sitting qu'il a fait. Il a fait un sitting. Et chacun est libre de faire un sitting. Chacun est libre de faire un sitting. Il y a des personnes qui font les grèves de la faim. Chacun est libre de faire un sitting. Mais quand le sitting devient maintenant une diffamation envers une autorité politique, mais là, c'est à toi de répondre. Le petit a dit sur sa page Facebook, pourquoi est-ce que vous détournez cette question-là? Il a dit, la ministre de l'Emploi, de la fonction publique, elle vend les concours aux gens. Elle vend les concours aux gens. Il a affirmé, oui ou non. Il a dit qu'elle vend les concours. Ok, nous sommes d'accord, tu as affirmé. Donc maintenant, la police qui est chargée donc de régulariser les institutions de la République de Côte d'Ivoire te demande ce que tu as dit là. Viens nous prouver ça. En fait, c'est pas que je m'en fous de cette partie. Je n'arrive pas à comprendre. Non, monsieur, en fait, c'est pas que je comprendre. Mais écoutez avant de répondre, en fait. C'est pas que écoutez avant de répondre, voilà. Je balaie juste ce côté-là parce que je sais où je veux en venir. Est-ce que les sittings ou bien quoi sont acceptés en Côte d'Ivoire ici? Bien évidemment, sont acceptés. Madame, je peux répondre?
Les sittings sont acceptés en Côte d'Ivoire. Langage répond. Parce que ce qu'il est en train de dire, je pense pas que ce soit vrai. Parce que depuis les élections, là, je pense que c'est interdit. Hein. Non, c'est les marches qui sont interdites. Les marches. En fait, j'ai le décret devant moi ici. L'arrêté interministériel numéro 0755/MIS/MEMD du 17 octobre 2025. Et sur une période donc de 2 mois, voilà, on dit pendant une période de 2 mois, à compter de la date de signature du présent arrêté, les meetings et manifestations publiques des partis ou groupements politiques sont interdits sur toute l'étendue du territoire national, à l'exception de ceux qui s'inscrivent dans le cadre de la participation au processus électoral relatif à l'élection du président de la République du 25 octobre 2025. Alors moi, je pense que ce n'est pas pour sa démarche de protestation, ce n'est pas pour sa démarche de protestation que les autorités l'arrêtent. Merci, au moins vous avez compris ma question. Merci beaucoup, on va avancer. Merci beaucoup d'avoir répondu. Vous avez compris ma question. Les prix avec... J'ai signifié... Non, langage, pardon. Oui, Lucas, je vais te donner la parole. Je veux faire rapidement avec Loé et puis je vais partir. Oui, mais Loé, elle a une motion, je crois. Elle a une motion. Donc quand elle finit et puis tu réponds rapidement comme ça, Soleil, et puis après Étoile. Je voulais faire 2 minutes seulement. Non, monsieur, s'il vous plaît, il y a quelqu'un qui était déjà lancé. Vous avez rectifié quelque chose, merci. Loé, les prix, allez-y, madame. Alors, je trouve qu'il y a beaucoup d'émotions, c'est parti dans beaucoup de sens. Mon but n'était pas de vous offusquer, monsieur. J'essaye juste de comprendre. Déjà, vous avez parlé d'un certain nombre de choses. Ce que je peux vous dire, c'est que vous avez parlé de l'arrêté ministériel. En tant que communicante en communication politique et publique, l'arrêté ministériel n'est pas la seule manière de communiquer. Et la communication, on a quand même un ministère de la communication qui existe. Donc, je veux dire que c'est quand même une grosse partie prenante du gouvernement. Donc, normalement, la communication est censée aller dans un certain sens. Donc, on peut quand même reprocher le fait que la communication n'a pas suivi par derrière. Parce que, en soi, le problème qui est ici posé, c'est un problème de transparence. Donc, les gens se questionnent. Mais pour pallier à ce problème-là, encore une fois, il suffit juste d'aligner une certaine communication par derrière. Et je pense qu'au lieu de vous fâcher, de vous offusquer de certaines choses qui sont dites ici, vous feriez mieux de noter et puis de chercher à améliorer les choses. Parce que moi, je trouve, vous avez parlé d'un certain nombre de choses, vous avez dit que je ne voulais pas que vous défendiez votre parti, la politique. Bon, moi, j'ai fait des sciences politiques. La politique, c'est quoi? La politique, c'est quoi? La politique, c'est juste la gestion des affaires de la cité. On est nombreux, on est trop nombreux. Comment on gère les choses, sachant qu'on habite tous sur un même territoire de base? Maintenant, effectivement, il y a d'autres choses qui rentrent en compte. Ça devient complexe, etc. Tout ça, on a bien compris. Moi, je suis pas rentrée dans ça. Je vous ai posé des questions assez claires, assez